Mec, j'ai vu que tu jouais pas mal à Kingdom Come Deliverance. Qu'est-ce qui se passe? Mec, c'est parce que c'est un jeu que j'avais déjà joué. Fut une époque. Et j'avais arrêté. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était le système de combat qui était horrible. Et le jeu tournait très très mal. Genre, si tu veux, j'avais à l'époque, c'était quand j'avais mon premier ordi, je pense, avec la 2080. Et j'étais même pas en 4K. J'étais avec mon petit écran et tout. Et ça tournait très très mal. Genre, il y avait des moments, j'arrivais en ville ou dans les forêts, t'avais genre même pas 30 FPS. Comme moi, je suis un giga nazi, un peu câblé. Et qu'est-ce qui t'a fait relancer le jeu là? C'est que t'as vu le 2, ça t'a ravivé la flamme? Ouais, carrément. Ok. Carrément, j'ai vu le 2, j'ai vu la vidéo de Kags qui en parlait, en disant que lui, il faisait une lettre d'amour au jeu. Du premier, hein, notamment, pour dire que c'était super bien, parce qu'en fait, les mecs. En gros, il a des trucs bizarres, le jeu, tu vois. Ils ont. Tu sauvegardes avec un. Genre, tu peux pas sauvegarder réellement. Faut boire une potion. C'est une boisson alcoolisée, donc ça donne un malus pour sauvegarder, c'est super. Il y a ça, t'as pas de curseur quand tu vises. Plein de trucs un peu bizarres, un système de crochetage qui est hyper compliqué. Et en fait, c'est plein de trucs hyper rebutants comme ça, où tu dis ah ouais, ils ont dû changer dans le 2, et pas du tout. Ils ont tout gardé tel quel. Ils ont carrément assumé leur parti pris. Mais du coup, c'est pas un défaut parce que tu peux te dire, putain, ils ont rien réinventé, ils ont pris le même principe que le 1. Sachant que le 1, ça a beau être un beau jeu, il a été super critiqué par rapport à l'accessibilité qui était terrible, quoi. C'est vrai que du coup, t'as un forgeron, tu mets des coups d'épée à côté quand tu te bats. Donc s'ils ont pris des mécaniques archaïques. J'ai pas joué au 1, donc là j'en parle vraiment en mode vue d'extérieur. En fait, c'est même pas que c'est archaïque, c'est que c'est. Et c'est un parti pris. Ça, c'est comme Elden Ring, finalement. Ouais. Les mecs, ils ont juste assumé leur décision en disant bah non, bah nous, notre jeu, il est comme ça. Vous prenez, c'est super, et si vous aimez pas, bah c'est un peu pas grave, tu vois. Mais du coup, ça fait vraiment une aventure unique. Et un truc vraiment à creuser. Et c'est vrai que moi, du coup, ça m'avait carrément rebuté quand même la première fois que j'avais joué. Surtout le système de combat qui est trop trop particulier. Surtout que c'était à l'époque où t'avais les Mordo ou les Chivalry. C'est multijoueur, c'est pas la même chose, mais bon, t'as quand même un. Tu vois, dans Mordo, d'ailleurs, c'est pour ça que le jeu est devenu injouable, les mecs creusent. Enfin, tu peux creuser je sais pas comment on dit. Le skill cap du jeu est hyper grand, malgré des mécaniques de base très simplettes. Alors que là, Kingdom Come, c'est les mécaniques de base sont hyper compliquées et tu t'amuses même pas quand tu commences à comprendre en fait. C'est une base qui est un peu curieuse et moi j'avais carrément arrêté à cause de ça. Mais là, mais en fait, tout ce qu'il y a autour de jeu fait que c'est quand même trop bien. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de rejouer en voyant les cinématiques du 2. C'est que l'immersion, le côté médiéval, c'est pas fantasy. C'est de la chevalerie quoi. Donc t'es un con de forgeron qui sait pas se battre, il t'arrive que des malheurs, et tu dois essayer de t'en sortir dans ce petit monde-là. Et du coup, vu que tout est lent, prend un peu son temps et que c'est réaliste, et bah t'as une immersion qui est vachement poussée. Et ça donne vraiment envie d'être dedans. Genre moi j'aime trop la sensation d'être vraiment dans un univers complet, et là c'est vraiment le cas. Et que c'est à toi de t'adapter à l'univers et pas l'inverse. Ouais, ça c'est Kags qui pousse pas mal ça, mais ouais, c'est ça. Ah bah j'ai même pas vu. J'ai vu la vidéo là, hein. Enfin j'ai vu la miniature, je l'ai pas regardé. Mais il avait fait une vidéo il y a quelques temps. Il faisait un peu sa lettre d'amour au jeu en disant que c'était vraiment trop bien malgré les parties pris. Et là, il en a refait une justement pour faire un peu de teaser au 2. Et pour justement remettre en avant que c'était un excellent jeu et qu'en plus il avait bien marché, hein. Le premier avait été critiqué, mais il avait vraiment bien marché. Ça a été un succès commercial. C'est pour ça que du coup, ils ont pu en faire un 2. Et ça m'a quand même donné de ouf envie de jouer, de finir au moins le 1 pour après lancer sur le 2. Même si a priori ça a l'air d'être quand même du coup les mêmes jeux. C'est ce que Kak il critiquait un peu dans sa vidéo. Puisqu'il disait ouais, donc là dans ma vidéo je vous ai mis des images du 1 et du 2 mélangées et vous avez même pas vu la différence probablement. Et effectivement on voit pas la différence, donc c'est un peu triste. C'est que les jeux ont l'air vraiment très très similaires, donc je me demande où sont les améliorations du coup dans le second. Mais comme c'est une suite de l'histoire du premier, bah il faut que je finisse le, faut que je fasse ce premier. Tu vois, je geek pas mal là. Je geek Ouais, pas mal. je te vois jouer le soir. Ça me faisait rire sur Steam. Je voyais ton petit don. Je fais, ah, putain, il rejoue à ce jeu alors que je savais qu'à l'époque, il m'avait dit que c'était chaud. Ah, fallait se forcer un peu. Non, là, je suis bien dedans là. Mais de toute façon, le setup change tout, hein. Genre, maintenant que j'ai mon gros ordi, ma télé et tout, ça change complètement le. Même, tu vois, genre, j'ai quand même passé plus de 100 heures là sur Starfield, alors que c'est objectivement un jeu très médiocre. Mais je sais pas, le fait.
Le fait d'être vraiment bercé dedans, ça change tout le ressenti que t'en as. Et là, du coup, je pense que le Kingdom Come, c'est pareil. Tout est plus stylé, en fait. Tout est plus stylé. Mais ça tourne toujours mal. Ah, par contre, ça, c'est quand même une catastrophe. T'as une 4090, le jeu a des moments à 40 FPS, c'est un peu terrible, quand même. Pour un jeu sorti il y a 7 ans, c'est une catastrophe. Ok. Et bah écoute, de toute façon, je pense que quand j'aurai fini mon Cyberpunk, là, je dois être à 50 heures de jeu, sachant que j'ai pas commencé le DLC. Je pense que ce sera le prochain que je ferai, parce que bah du coup, comme toi, hein, je vois que les gens ils parlent du 2 et tout, ça me donne envie de tester. J'ai le 1, il est dans ma bibliothèque, il sèche, il bouge pas. Ah ouais, tu l'avais Mais acheté quand même. non, on me l'a offert, mais juste on me l'a offert et au début j'avais pas d'avis parce que je connaissais pas la licence et tout. Et j'en ai parlé autour de moi après coup, ouais, on m'a offert ce jeu, c'est bien ou pas et tout. Parce que bon, la personne qui me l'a offert, forcément, elle était en mode ouais, c'est le meilleur jeu du monde. Moi, on m'a direct dit c'est affreux, j'ai joué 6 heures, j'ai pas tenu. Du coup, je me suis dit, bon, si c'est aussi chiant et un peu trop RP, parce que l'immersion c'est bien, mais si vraiment, enfin, moi on me l'a décrit, ton mec au début il sait rien faire, tu te bats, t'as de la RNG qui fait que tes coups ils partent n'importe comment et tout. Je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi, peut-être trop simulation médiévale quoi. Mais après à tester. Je pense que je testerai, la hype commence à m'avoir justement avec le 2, donc ce sera le deuxième de ma liste des jeux quand j'aurai fini le CB. Il y a des trucs, ouais. En vrai, non, c'est vrai que le système de combat, moi, je m'y fais toujours pas. Je trouve qu'il est vraiment nul. Surtout que là, j'ai découvert des nouveaux trucs dedans. Genre, il y a un système de combo. Oh, la flemme. Genre, tu sais, faut taper un coup à gauche, un coup en bas à droite et faire une estoc et ça fait une animation spéciale. Mec, je. J'ai pas envie de jouer à ça, moi. Je veux juste donner des coups d'épée normaux. Ça, j'avoue, ça me prend un peu la tête. Je regardais un peu Ah, ce c'est que les gens ça, en ouais. pensaient là-dessus, là, et globalement, les mecs disaient qu'ils s'en servaient même pas, en fait. Ils jouent juste avec les trucs de base, tant pis. Mais les PNJ, eux, ils s'en servent, hein. Donc, tu prends des trucs, des fois, tu fais, mais attends, mais pourquoi le paysan du coin, il sait se battre comme ça? Ça, j'espère qu'ils ont corrigé ça dans le 2. En l'équilibrage des combats et le fait que des fois, ça te casse un peu de l'immersion parce que t'as des mecs qui savent juste trop bien se battre alors que c'est des randoms. C'est juste que bah, le système de combat est comme ça, donc ils ont mis des combos à des bonhommes et ça casse un peu quand même le délire. On verra bien. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on doit parler d'un sujet hyper précis, parce qu'on a dit qu'on faisait notre rétrospective vidéoludique. Ouais, on va raconter un peu nos vies. On va beaucoup parler, je pense. Je pense que vraiment, on va dépasser la demi-heure, c'est sûr et certain. C'est ce qu'on avait prévu, mais c'est impossible. En vrai, j'y crois pas une seconde. Parce que là, je regarde tous les beaux petits jeux dont on a envie de parler, c'est terrible. Il y en a trop. Ouais, Beaucoup puis trop de surtout jeux. qu'on. Il y a forcément des moments où on va s'arrêter sur des trucs hyper intéressants parce qu'on va partir en couille et ça va être génial. Donc tant pis. Et bah écoute, comment tu veux commencer ça, mon ami? Hmm. Mec, je pense qu'on va commencer de manière simple et brutale. C'est quoi la première expérience que tu as eue avec une console ou un jeu vidéo? Ton premier écran, ta première Ouais, manette. c'est bien ça. Et ben moi, je regardais souvent mon papa jouer quand j'étais petit. Il jouait sur la PS1 et il jouait ce gros malade à Alerte Rouge. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de stratégie en temps réel à la Age of Empire ou StarCraft. Donc tu joues pas avec une manette sans analogue en plus à l'époque. Et bah a priori ça existait. Et lui il jouait à ça et à Tomb Raider. Et moi j'ai le premier jeu du coup c'était Alerte Rouge à la manette. C'est ma toute première expérience je crois, hein. Peut-être qu'il y en a eu avant mais j'ai vraiment pas le souvenir, ça doit remonter trop loin. Ça c'est vraiment le premier souvenir que j'ai, c'était sur une mini télé cathodique horrible où t'avais même pas les bonnes couleurs. Tu sais, ça buguait en. Il y avait des trucs verdâtres tout autour de la télé, parce que je pense que t'avais les faisceaux de la télé qui étaient qui étaient en train de casser. Ah, je vois bien le verre bien fluo. Après, là, je suis en train Ouais, de regarder exactement celui-là, ouais. des images de ton jeu. Ça a l'air terrible de jouer à la manette avec ça. On dirait vraiment un jeu Ouais. PC où tu fais du drag and drop, quoi. Ah bah c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un jeu de stratégie, vraiment à l'ancienne. Surtout qu'il y a eu un remaster il y a pas longtemps des 3 premiers opus, je crois, de Alerte Rouge. Et moi, ça devait être peut-être le tout premier. Et du coup, bah, tu jouais à la manette, c'était vraiment rigolo. T'avais une touche en fait pour lancer la sélection. Et du coup, tu faisais glisser après avec tes petites flèches pour aller chercher tes unités. Puis tu donnais des petits ordres comme ça. En fait, tout était beaucoup plus lent que sur PC, j'imagine. Et j'arrivais à bien m'en sortir quand même, hein. C'était un peu rigolo. C'était ça Ah, ma toute première expérience. D'abord, mais quand tu jouais avec ton père ou genre si tu regardais, bah, au tu début, je le prenais le PC de regardais temps en jouer, temps. parce que moi, j'avais pas le droit. Interdit. Interdit, c'était trop violent. C'est la guerre. Après, je sais pas quel âge j'avais, hein. Honnêtement, ça, c'est trop compliqué à se souvenir.
Et c'est juste qu'au bout d'un moment, il m'a donné la manette. Comme ça, il m'a dit, allez, tiens, t'as le droit. Et là, waouh. Là, c'était la folie. Et je comprenais rien. Ah ouais, Parce que le jeu est trop forcément. dur. Il m'a pas donné de tuto. Il m'a laissé me débrouiller. Et bon, au fur et à mesure, tu comprends. Hein. Surtout quand t'es gauche, je pense que tes neurones, ils vont giga vite, là. Toutes les connexions qui se font, et ça allait pas mal. Je pense qu'après, je jouais mieux que lui assez rapidement. Parce que les darons sont toujours un peu curieux sur les jeux vidéo. Surtout, j'ai un souvenir, c'est que mon père, quand il a commencé à avoir des analogues sur les manettes, ou même sur la PS1, fin de PS1, il commençait à avoir des analogues sur les manettes. Il a abandonné. C'était trop compliqué pour lui. Il y avait 2 boutons de plus, c'était ingérable. En plus, alors que toi, quand t'es gamin, t'es excité de tout, tu sais, tu découvres, rien qu'ouvrir le menu, t'es content, tu vois plein d'options. Let's go. Moi, j'ai Ouais, pas joué du tout c'était avec vrai. mon père. C'était pas du tout son truc. Je pense que, bah, pareil que toi, quand j'ai commencé à jouer, globalement, dans sa vision, c'était négatif. Les jeux vidéo, ça a quand même une mauvaise image. On parle pas, même sans parler de jeux violents. Mais ouais, je pense que c'est le reste. Peut-être ma mère, elle a fait tampon avec ça, parce que j'ai 2 frères, et vu que les deux jouaient, ça m'a permis d'accéder à ma manette aussi. Ça me fait penser à. Quand t'as dit, ouais, je comprenais rien, c'est marrant parce que au final, mon premier jeu c'était pareil, je comprenais pas grand chose. Moi j'ai commencé sur du coup Ocarina of Time, sur la N64. Ah ouais. Et je sais pas si tu vois comment le jeu est fait par rapport. Parce que toi t'as joué seulement à Breath of the Wild du coup. Donc t'as joué à la nouvelle méta des Zelda. Mais à l'ancienne c'était plus tunnel, et encore Ocarina of Time c'est faussement vrai parce que c'était un peu les prémices d'un open world. Mais en fait ce qui se passait c'est que tu commençais dans le village de Link là, le village des elfes de la forêt, des Kokiri. Ok. Et tu passais cet arc-là, et ensuite tu arrivais dans la plaine d'Hyrule, et là c'était vraiment l'ouverture du monde. T'avais le château, t'avais le village Cocorico qui était plus loin, les Gorons, etc. Et moi, quand j'étais gamin, bah, je devais être con, hein, tout simplement, je comprenais pas. C'est que en fait, je devais lire, mais approximativement, les dialogues des personnages. Et je sais que ce qui se passait, c'est que je passais la zone des Kokiri, j'allais chez les Gorons, et là, blocage. Gros blocage, je savais pas quoi faire, donc comme un idiot, bah tant pis, je refaisais une save, et je refaisais le même passage en boucle. Ma première expérience a été catastrophique avec les JV du coup. J'ai dû faire le même passage une dizaine de fois, mais je me rappelle vraiment de ça en plus, de dire putain, je sais pas quoi faire. J'ai capté qu'il fallait aller dans la zone d'après, mais je sais pas lire, merde. Bon bah tant pis. On va refaire le premier Ouais, mais passage tu du vois, jeu. il y a quand même un délire. Quand on était plus petit, c'était. Déjà, t'avais qu'un jeu. Tu jouais que au même jeu tout le temps, et même si t'étais bloqué au même endroit, tu recommençais tout le temps, c'était trop content. Tu te Ouais, contentais de ce exactement. truc-là. Je te la sais pas du tout, ouais. Mais au moins, tu le maîtrisais, le passage, là, je pense. Ah, je peux dire que à par cœur, hein, je savais exactement où aller, où était tel coffre dans tel donjon. Ah, c'était vraiment simple. Puis même, j'étais content parce que on avait une console. Rien qu'avoir accès à la console, c'était un truc de ouf parce qu'elle était pas pour moi, elle était pour mon frère à l'époque. Et j'essayais de la choper de temps en temps quand il était pas devant. Donc, on m'interdisait pas. Je me rappelle pas qu'on m'ait interdit. Par contre, je sais quand mon frère rentrait, je devais dégager, quoi. Ça, c'est sûr. Il fallait que je laisse la place. Donc, j'avais peut-être C'était pas le temps aussi de creuser pour trouver la suite du jeu. ouais. C'était sa console. Ouais, c'était sa console. C'est la console du bro. Après, c'est devenu ma console officiellement quand il a changé. Parce que du coup, en fait, c'est la console de mon premier frère. Et mon deuxième frère, plus tard, il a eu du coup la Play 2. Pareil, j'ai joué avec lui à un moment. J'essayais de l'avoir bah, quand il était pas dessus et tout. Je sais pas s'il m'a fait le coup classique de me passer une manette débranchée. Je crois pas. Je pense que quand même, non, je me suis pas fait avoir avec ça. Et c'est devenu aussi la Play 2, c'est devenu ma console après coup, quoi. Quand il a fini par arrêter de jouer et tout, Ouais, donc il m'a t'as légué l'héritage, quoi. enchaîné. Donc c'était. Ocarina of Time, c'était sur quoi? Nintendo 64 du coup. Ça Ouais, c'était ok. vraiment quand j'étais vraiment petit, hein. Je ne saurais même pas te donner un âge, mais je sais que la C'est- période à laquelle j'ai découvert, j'ai très peu de souvenirs. Je pense que c'était vraiment Ocarina of Time est né en 98, est né n'importe quoi. C'est moi. Moi je suis né en 98, mais le jeu est sorti en 98. Donc si j'y ai joué, ça devait être je devais avoir 5-6 ans, ça devait être 5-6 ans après la sortie, je pense. Ah oui. C'est hyper approximatif, mais bon, c'est un âge où peut-être tes souvenirs ils sont encore vite faits quand même. Parce Je que me le rappelle dingue de de ça, ça m'avait marqué. commencer avec Ocarina of Time, c'est quand même. Enfin, c'était tout tracé, quoi. T'étais Ah foutu, en bon, fait. ouais. Ouais, exactement. Ouais. Je suis devenu. Ouais, bah oui, carrément. Claire, ouais, c'est. Bah, en même temps, j'ai commencé par un titre. Putain, je serais vraiment content. Ça me ferait vraiment plaisir si un jour tu te chauffes à le faire sur émulateur. Tu prends la version 3D quand même, parce que bon, la version 64, si tu veux regarder, c'est trop. C'est trop. T'arriveras pas. Et je pense que même aujourd'hui, j'aurais pas le courage de le faire. Mais tu te dis, c'est sorti à l'époque, ça te met vraiment une claque, hein, parce que j'ai pas de noms qui me viennent. Parce que pareil, à l'époque, comme tu dis, on jouait qu'à un seul jeu, donc j'ai pas trop d'autres références de gros jeux. Mais en termes de prémisse à ce qui se fait aujourd'hui en open world, Ocarina of Time, c'est quand même quelque chose.
C'était faux. En fait, c'était un faux jeu tunnel. C'est que tu avais la zone de base du village des Kokiri, où du coup Link il évolue, etc. Qui c'est un peu la zone tutoriel du jeu, qui te montre un peu comment le jeu marche. Tu as une zone, des PNJ, un donjon associé. Et après, tu as l'ouverture sur l'univers du jeu. Et en fait, tu as une grande plaine qui te donne accès à d'autres zones. Donc, si tu veux, ça reste tunnel parce que dès que tu as la plaine, mais dès que tu arrives dans une autre zone, bah, la zone est bouclée. Tu peux pas retourner par un autre endroit par lequel tu es rentré si tu veux. Pour retourner, tu dois retourner par la plaine, tu dois passer par l'endroit où tu es rentré. C'est pas ouvert les mini-zones. Mais du coup, ça te donne un peu un squelette de. Bon, c'est 20 ans, 20 ans avant Breath of the Wild, mais ça donne vraiment un squelette de ce qu'ils en ont fait maintenant. Je pense vraiment que depuis. Ça fait un moment qu'ils souhaitent que Zelda soit un open world. C'est pas possible autrement, sinon il serait pas parti là-dessus à cette époque, je pense. Mais je pense qu'un jour, je ferai, je pense. Je ferai honnêtement, ne serait-ce que pour la culture. Parce que moi, du coup, il me manque tout un pan du jeu vidéo pour lequel je suis pas passé quand j'étais jeune. En fait, c'est vraiment nos deux inverses, du coup, toi et moi. Donc forcément c'est marrant. Ah, ça Et que t'as d'ailleurs, du oublié, coup, toi, donc tu disais, donc après, toi, Nintendo 64, t'es passé PS2. Ouais, très peu de souvenirs. Ouais, moi, j'ai Euh, j- fait, j'ai fait le même passage. Hein. J'ai eu PS1 et PS2. Du coup, j'étais chez ma maman. Quand j'allais chez mon père, je jouais toujours à la PS1. J'avais de nouveaux jeux, mais sur la PS1. C'était un peu marrant, du coup, les deux mondes. Et honnêtement, la PS2, je pense que ça devait être incroyable. Mais il y avait des trucs sur PlayStation 1 qui étaient quand même assez dingues. Hein. Parce que du coup, vu que les mecs devaient se limiter avec ce que la console donnait, je pense qu'ils étaient plus créatifs sur les gameplays que quand la PS2 est arrivée et que c'était vraiment la 3D tout le temps, partout, pour tout, quoi. Même si, bon, il y avait des trucs quand même sur PS2. Il y avait notamment Age of Empire, parce que ce mec continue de jouer à des jeux de stratégie sur PlayStation. Il s'obstine à la manette, putain. Et il y avait des analogues cette fois, c'était un peu différent. Mais ouais, j'avais Age of Empire 2 du coup, sur ma PS2. J'ai pas joué longtemps, je crois. De mes souvenirs, j'ai pas joué beaucoup. C'est un peu spécial quand même. J'ai dû faire la campagne, quoi, une des campagnes. Et c'était encore une mauvaise idée, hein. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils font plus ça maintenant, hein, mais c'est un peu la mode. Hein. Je pense que vu que les jeux vidéo, ça devait être spécifiquement console et les PC, c'était une niche pire que maintenant. Du coup, je pense qu'ils avaient pas le choix de sortir leur jeu même sur console. Juste pour essayer de trouver le public. Ça devait même pas marcher en vrai. Je sais même pas qui achetait ça. En vrai, je pense que si, hein, parce que le fait que les jeux soient spé, archaïques et pas accessibles, dans ces époques-là, c'était vraiment. C'était pas tant que ça pris en compte. Tu peux toujours voir des designs ou des trucs, des choix hyper chelous, hyper obscurs, où tu sais que le joueur sans celui s'y trouvera pas. Donc, je me dis, tu vois la boîte, là, je regarde la boîte du coup de Age of Empire 2. Ouah, ça fait un jeu stylé, tu vois les mecs en armure, etc. Tu te dis pas que tu vas galérer à poser des bâtiments avec ta manette. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'était pour ça que, d'ailleurs, que les parents avaient dû l'acheter, tu vois. Il faut, ah, Ouais. chevalier, super, il va adorer. C'est ça. Et après, tu te démerdes tout seul et t'en parles pas avec eux. T'es content de ton jeu. En fait, tu te contentais de ce que t'avais de toute façon, parce que Ouais. t'avais pas ton catalogue Steam avec des soldes X période. Tu te démerdais seulement avec ce que t'avais à Noël et à ton anniv. Et du coup, autre expérience, les trucs de fou, par contre, en dehors de ça, en dehors de ces jeux de moyens, pour la console en tout cas, il y avait les gros Dragon Ball. J'ai joué à peu près à tous de l'époque, Budokai au Budokai Tenkaichi d'après. Je crois que toi, t'as pas fait. Toi, t'as Si, raté ce. Si, mais quand pas à même. cette époque-là. J'ai joué Ah ouais. au Budokai Tenkaichi 3, mais bien plus tard sur ma Wii. Donc j'ai pas du tout joué à ça sur Play 2. Moi, la Play 2, le vrai jeu qui m'a marqué, et ça se trouve, c'est le seul auquel j'ai joué parce que j'ai récupéré la console. Je crois que j'ai pas eu de nouveau jeu. C'était un jeu, pareil, hein, ça reste sur l'univers Jap, mais Senseiya, c'était un jeu de combat Senseiya. Et ça, je me suis vraiment buté à ce jeu-là avec mon frère. C'est marrant ça. Senseiya PS2. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Putain, je Parce que reconnais la jaquette, tu. c'est Mais ouf. tu connaissais Senseiya à côté du jeu vidéo? Ou c'était juste tu jouais au jeu sans savoir. Sans avoir la connaissance de la Euh, licence? je connaissais vite fait parce que mon frère, du coup, il était à fond derrière les animés de l'époque, Club Dorothée, Dragon Ball, etc. Donc lui, il connaissait. Donc il m'avait inculqué ça. Mais je connaissais pas l'univers. Genre, j'avais pas vu d'épisodes et tout. Je connaissais à travers lui. Donc, vu qu'il trouvait ça stylé, je trouvais ça stylé par extension. Et surtout, il y avait une collection de jouets de ouf avec chaque personnage du manga où tu pouvais avoir leur armure et tout avec des vraies pièces en métal. Donc, même si je connaissais pas trop le délire, je voyais les mecs avec leurs chevaliers faire des postures et tout, je trouvais ça lourd. Et le jeu était cool. Enfin, en tout cas, quand j'étais petit, je trouvais ça marrant.
Mais je connaissais pas plus que ça, non. En vrai, c'est pas comme Dragon Ball où je me suis vraiment tapé les épisodes et j'ai lu les mangas très jeune. C'est une CA, tu vois, même aujourd'hui, je connais l'histoire, mais dans les grandes lignes, quoi. J'ai jamais lu ni regardé. T'as jamais regardé? Ouais. Ouais, non. C'est vrai que c'est marrant, c'est une époque où je pense que c'était déjà. Il a pas percé dans notre génération, celui-là. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu passer à la télé en rapide et ça m'intéressait même pas, tu vois. Je m'en foutais. Alors que quand il y avait Dragon Ball, c'était la fête. Ça se trouve, c'était horrible, hein. Du coup, j'ai pas. Moi, Dragon Ball, les anciens, en vrai, ils ont un vrai charme, en vrai, d'un point de vue graphique. Par contre, ça, que du coup, t'as des épisodes. Le combat, bah, le classique. Freezer Son Goku sur Namek, où le combat, il est censé durer 3 minutes et en fait, t'as 15 épisodes dessus. C'est le même, ça. Ah, ça, c'est un vrai même, ça. Mais du coup, CNCH, je sais pas du tout. Ouais, c'était peut-être pareil, en vrai. Ah, c'est une bonne question. Parce que je crois que c'est vraiment transcendant pour les fans. Mais j'en connais même pas, hein. Parce que même mon frère, il regardait parce que voilà, ça passait sur le Club Dorothée, il regardait de toute façon tout ce qui passait globalement. Mais C'est vrai que j'ai le seul mec qui disait que c'était le truc du. Mais c'était un mec aigri. C'était un. Quand j'étais en stage d'école d'ingé, là. Et qu'il y avait un développeur là-bas. C'est le développeur qui est là depuis 30 ans. Mais c'est le ouais. dev de la boîte. Il écoutait des musiques d'animé déjà. J'entendais dans son casque là, quand il bossait. Et lui, Senseiya, c'était une de ses plus grosses références. Genre, vraiment, c'était un truc de ouf. Et il disait que c'est lui qui aurait dû être le porte-étendard de l'époque. Et pas Dragon Ball. Ah, Bon. le vieux, je vois très bien le vieux aigri. Ouais, il devait kiffer Goldorak, etc. aussi, je Je suppose. pense, je sais pas. Il devait Je sais avoir même tout pas le quel âge package. il avait, donc je sais même pas si c'était Club Dorothée ou pas, ce mec-là. Je pense que oui, j'imagine. Si j'arrive à jauger à peu près. Ouais, il avait quoi aujourd'hui, il a 40 piges, le bonhomme. Je pense qu'il doit être dans les 40, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Si, si, J'essaie c'est de sa d'estimer à génération, sa tête, mais ouais, ça doit être un truc comme ça. 40 balles. c'est sûr. Et Non, ouais, moi, du coup, l'arc PS2, c'était léger, ah, hein. ça Puis, a sauté, quoi. Mais t'as joué au GTA quand même, même pas? même pas. Non, ben non, trop violent, t'es fou. Non, ça, t'es fou furieux. Non, déjà, on n'était pas très. Chez mes parents, étaient, comme plein de familles, je pense, pas très ouverts au jeu. Ma mère, elle était assez neutre quand j'étais petit. Je pense plus négatif, elle écoutait un peu lui on dit, mais elle me laissait faire. Mon père, il était contre, mais je pense qu'il avait pas trop le temps de surveiller, donc ça allait. Par contre, s'il voyait un GTA ou quelque chose comme ça, c'était mort. Là, c'est sûr que la console, elle se faisait éteindre. À ce moment-là, en tout cas. Mon frère, il jouait, mon plus grand frère. Ok. Mais pour le coup, Qui c'est bah, qui vu que c'est fait. un demi-frère, mon père, il s'occupait pas. Bon, voilà, s'il avait pas trop son mot à dire, c'était à ma mère et Ouais. à son père de gérer. Donc, il faisait juste gaffe que moi, j'y joue pas, quoi. En gros, si mon frère jouait, je devais pas être derrière. Tu sais que moi, je me souviens même pas quand c'est que j'ai eu le droit, moi. Mais est-ce qu'on l'a exprimé le droit? Parce que moi, pareil, on m'a jamais. J'ai toujours senti quand j'étais petit que c'était mal vu, le fait que je joue. Par contre, on me l'a jamais dit. Je le voyais parce que tu vois, si je devais faire une session de jeu, j'étais hyper restreint. Ouais, mais tu joues que une demi-heure, tu joues qu'une heure, par contre, t'arrêtes à telle heure, etc. Et je sentais que si je demandais ça, fallait que j'ai fait quelque chose de bien avant. Genre, je sais pas, j'ai fait mes devoirs. Je vois bien, ouais. Je vois totalement. Je pense que ça devait être pareil. Je sais que j'avais ces limitations-là, mais moi, j'avais. Je pense que j'ai pas eu les GTA sur la Play tout de suite. Je sais même plus comment ça. Parce que j'ai le souvenir d'avoir joué genre à la plupart des GTA de l'époque. Mais ça doit être le 3, Vice City et San Andreas, je pense. Non. Et il y en avait un sur PSP. J'avais eu une PSP aussi. Ouais. Ça, on pourra en parler d'ailleurs. Il y a des Putain. bangers sur PSP. Mais Ah, tu vas me détester. Moi, ouais, ouais, c'est trop. Ouais. t'as pas joué toi. Si, si. Mais attends, mais c'est pire que j'ai trouvé ça claqué, je l'ai dégagé. J'ai eu la PSP, j'ai eu un jeu dessus, c'était Monster Hunter, je crois. Je sais même plus Ouais. lequel, le nom ou quoi. J'ai pas aimé et je l'ai pas gardé. Je crois que Ça a j'ai sauté. réussi à l'échanger contre une DS à Ah l'époque. oui. Ouais, je sais même plus comment. C'était du côté de mon père. J'avais une PSP qu'ils avaient trouvé en occasion. Le truc était destroy. Tu sais, le truc des. Je pouvais même plus. Pour ouvrir les jeux, je devais. Tu sais, ça s'ouvrait. C'était un espèce de capot qui s'ouvrait à l'arrière pour mettre les jeux. Et je Ouais. devais demander à mon père en fait qu'il la déboîte pour changer le jeu. Oh putain, Le mais. truc était complètement explosé. Mais il a dû payer ça que dalle quoi. Mais bon, elle marchait quand même. Et j'avais eu avec GTA. Et je pense que ça devait être le premier GTA auquel j'ai joué. C'est comme ça que je pense que j'ai eu le droit après. C'est Liberty City, je crois qu'il s'appelait. C'était un GTA spécial PSP. Mais ça, c'est bien parce que vu que t'as commencé sur console portable, c'est plus difficile de surveiller à quoi tu joues. C'est pas Ouais, je pareil pense que que ça console devait de être ça. salon. Que je pense que c'est ma mère qui aimait pas trop ça. Mon père, je pense qu'il s'en foutait un peu. Il faisait jouer Alerte Rouge, donc je pense que lui, c'est pas grave. Et je pense que du coup, vu qu'il y a eu ça qui s'est ouvert, j'ai dû réussir à négocier. Ma petite sœur aussi, qui était assez proche de moi en âge, elle voulait jouer à GTA parce qu'elle en entendait parler.
Et on a dû avoir, je pense quelqu'un a dû nous prêter Vice City d'abord, parce que je crois que c'est Vice City qu'on avait dû avoir sur la PlayStation 2. Puis le 3, je crois que normalement c'est dans l'autre sens, mais c'est comme ça qu'on y a joué nous. Et plus tard, on avait réussi à négocier San Andreas, mais c'était hardcore. Ça, je me souviens qu'on avait galéré. Mais on était deux, donc déjà ça donnait du poids. Même si c'était moi qui jouais au final, parce que je ne donnais pas la console à ma soeur, mais. L'enfoiré. Et San Andreas, ouais, mais San Andreas, j'ai eu des problèmes parce que le jeu me rendait ouf. Et je me souviens, il y avait des missions en avion qui étaient beaucoup trop dures pour le gamin que j'étais. J'étais en train de devenir fou devant la console et je pense que c'est la première fois que quand les parents découvrent ce que les jeux vidéo provoquent. Ah putain, putain c'est vrai ça. T'es en pleine adrénaline, tu deviens zinzin devant ta Ouais, console. tu Et du balances coup, ta t'as ta mère qui manette. se rend à ce moment-là et qui dit mais ça va pas, mais qui t'arrive, allez hop, c'est fini tout ça. Elle débranche la console, tu sais, elle va la ranger. Tu te dis oh, non, CJ revient. Tiens. Et là tu pètes encore plus un plomb du coup, c'est le craquage final. Ouais, tu sais, t'as les veines sur le front et tout. Moi, j'étais en train de Ouais, devenir tu te mets à fou, chialer quand même. de Mais t'es allé dans l'état dans frustration. lequel ça te met, mais c'est pas le jeu Ah qui là se met dans là. cet état. Oh putain cette phrase, t'as vu dans quel état ça te met? Putain je l'ai entendu aussi. Littéralement ces C'est mots-là. hardcore. Alors que c'est pas ça, vous comprenez pas. J'allais Trop réussir. frustrant. Mais non, mais quel jeu de fou, j'avais joué énormément, je pense, à San Andreas, vraiment beaucoup. J'ai refait le jeu, je sais pas combien de fois. C'était vraiment dingue. Pourtant, j'étais trop petit, hein. J'arrivais même pas à savoir quel âge j'avais. Parce que moi, j'étais toujours très en retard sur les consoles. Tu sais, j'ai eu la PS2, je jouais à San Andreas, je pense que tout le monde était déjà sur PS3 et 360 à l'époque. Et je pense que ça devait être pareil pour toi aussi, hein. Toi, t'étais peut-être reparti côté Nintendo et t'avais tes trucs, quoi. J'étais non pas pareil que toi, ouais, j'étais giga en retard. Je sais que tu parlais de jeux de stratégie. Moi, la première fois que j'ai touché, c'était quand c'était sur le PC, un bon vieux Windows 98 avec American Conquest. Et à l'époque où je jouais à ça, les gens étaient déjà sur les. Déjà, j'avais un Windows 98, je crois qu'XP était déjà là, donc déjà j'étais trop vieux. Et pareil, des trucs à la con, j'avais la TNT, je l'ai eu hyper tard. Enfin, globalement, on n'était pas à jour. Donc, je jouais toujours d'une version antérieure à ce qui se faisait actuellement. Mais je reviens sur le truc que tu as dit sur ta première frustration, parce que ça m'a rappelé un truc. Je sais que toi, du coup, tu as pété un plomb sur GTA. Moi, le premier jeu sur lequel j'ai vraiment pété un plomb, et pareil, où ma mère, elle a dit, allez hop, c'est bon, on cut le PC, c'était Sport. T'as réussi à câbler sur sport. J'ai câblé sur Sport, mais comme un malade, mais comme un fou furieux, parce que j'ai passé tous les âges tranquilles. Cellule, ça va. H2PR, ça va. Je crois que t'as un autre âge. Civilisation, c'était mon préféré, ça allait. Par contre, le dernier, l'âge spatial, je sais plus exactement ce qui se passait, mais j'en pouvais plus parce que je pense que l'IA me mettait trop cher. Je devais être pas loin de la fin, et à chaque fois, je finissais par coloniser une planète, et on revenait pour la prendre, et je faisais que des allers-retours. Ça m'avait fait câbler. Et je me rappelle, c'est la première fois, je crois que j'ai dû péter une souris, ou j'ai dû vraiment faire une dinguerie parce que j'en pouvais plus. Et pareil, la fameuse phrase, t'as vu dans quel état ça te met? Je me rappelle vraiment de ces mots-là, c'est terrible. Et c'est à partir de ce moment-là que t'apprends à gérer tes émotions et tout, parce que tu sais qu'on va te confisquer la console Ouais, après. tu veux pas être puni, il faut garder Ouais, ça. c'est ça. Surtout quand tu joues à sport. Putain, t'as le mec qui a réussi à s'énerver sur sport, ça c'est fort. Ouais, ah ouais, Ça, c'est très, très chaud. fort. Putain, ça, Le se jeu le trouve, plus je dingue du méritais monde. de me faire bully. Hein. Ouais, tu méritais là, je pense. Parce que mais je vois en plus ce qui t'énervait, je pense. Parce que la dernière phase, elle est un peu cringe. Putain, j'espère que tout le monde connaît sport, parce que c'est quand même le jeu de ouf. Tout le monde devrait avoir joué à ça. Pas croire que des gens, si c'est des gens de notre génération, c'est impossible de pas connaître en vrai. Ça a quand même fait du bruit, hein, le jeu il a vraiment bien marché donc. C'est ce que je me demande justement. Je sais pas si vraiment ça a marché. Parce qu'ils ont pas fait de suite en tout cas. Il y a eu un DLC. Je sais pas si lui a marché, mais il y a un petit DLC quand même. Parce que le jeu c'était. Mais tu sais que j'y rejoue. Je pense qu'il y a un truc un peu cyclique où j'y retourne certaines années comme ça, juste je redéle le jeu et je fais des trucs rigolos. Et j'arrête toujours avant la phase spatiale parce que je la trouve inintéressante au possible. Parce que je trouve tu la joues carrément pas? Non, Ok. je la joue pas. Dès que j'y arrive, je suis trop ennuyé, mec. Y a rien d'intéressant dans la spatiale. Je trouve que t'as toute la phase bactérie, c'est marrant. T'arrives sur Terre, tu commences à faire des monstres qui ressemblent à rien du tout et qui arrivent quand même à marcher. C'est trop drôle. Tribu, c'est trop marrant. Civilisation, ça devient déjà un peu moins bien. Franchement, parce que Tribu, c'est un espèce de RTS. Et en Civilisation, je sais pas, c'est un mix RTS gestion un peu curieux. Et déjà, j'aimais plus trop. Et alors après, spatial, tu sais pas trop ce que tu dois faire. Tu dois un peu négocier, arriver au centre de la galaxie, tu te fais stopper par les monsieur rouges là. Ok. Je propose après ce petit bilan de notre start avec les jeux vidéo, de la rencontre, du premier amour. Du coup, on va parler d'un truc qui va plus nous rassembler parce que je pense que tout le monde passe par cette étape-là. Quand on arrive au collège et que tout le monde commence à découvrir les jeux multi, notamment le célèbre
Call of Duty. Tout le monde a joué. Il n'y a pas un garçon qui a pas joué normalement. C'est impossible. Ça, c'est sûr. Maintenant, je sais pas trop. Impossible. Bah non, il y a Fortnite. Je pense que c'est un peu. C'est pas du tout le même jeu, mais c'est un peu le standard indétrônable des nouvelles générations, je pense. Mais ouais, Call of Duty, c'est vraiment quelque chose. Bah, tout à l'heure, tu disais que tu étais en retard. Moi, pareil, les Call of Duty. Je crois que quand Black Ops était sorti, moi, j'étais sur Code 4 pour dire la diff. Tellement j'étais en retard, même sur les jeux. Parce que, bah, pareil, je venais de Nintendo. J'ai eu une PS2, mais j'y ai pas joué beaucoup. J'ai eu la GameCube derrière. J'ai eu la Wii. Ensuite, je suis arrivé au collège et là, j'ai eu ma PS3. Et du coup, je connaissais pas les jeux de play. Mon frère, il m'a parlé de Call of Duty forcément, mais il m'a acheté Call of Duty. Il s'est pas trop soucié duquel, du nom, du dernier machin. Il a dû le voir dans les jeux d'occasion, puis hop, Code 4 quoi. J'ai eu Code 4 et MW2 quand même. Mais j'ai pas joué au dernier. J'ai joué, en fait, j'ai été à jour avec tout le monde. Et ça m'a ouvert une porte sociale avec des gens quand j'ai commencé à être sur le même jeu que les autres. C'était à MW3, moi. Mon premier vrai Call of Duty, du coup, c'était MW3. Ouais, t'es arrivé avant moi quand même. Moi, c'était. J'avais Modern Warfare 2 que j'avais eu avec. J'avais une Xbox 360, donc moi, j'étais pas de la même école que toi. Et je pense que ça a joué sur le fait que j'ai pas découvert le multijoueur tout de suite, vu que nous, fallait payer. Donc, pour convaincre les parents de payer pour jouer en ligne, laisse tomber, c'est même pas la peine. Et du coup, j'avais Modern Warfare 2 que j'avais avec ma Xbox et je jouais juste en 1v1 avec ma petite sœur. On faisait juste ça tout le temps. Donc, jusqu'à ce que j'ai mon vrai premier Call of en multi, qui moi était Black Ops 2. Hein, donc, moi, je suis vraiment arrivé à la traîne. Je devais déjà être en 4ème, donc le collège était déjà bien entamé. Mais du coup, pour le multi, t'as fait comment? T'as réussi à négocier avec tes parents à la fin pour qu'ils te payent En fait, c'est qu'arrivé à un mois, certain âge, je demandais en fait à Noël comme cadeau d'avoir l'année du Xbox Live. Et du coup, ça faisait l'année, et au Noël d'après, je redemandais l'année. Ah, le malin. Ça, pour Noël, ça passait du coup. J'avais découvert ça, et en fait, j'avais réussi à les convaincre que Internet, c'était pas si dangereux que ça. Hein. J'avais juste parlé avec mes copains que je connais au collège. Donc, vous inquiétez pas, je vais pas parler avec des inconnus. Après, ouais, tu le présentais bien parce que si on met juste des extraits de la gueule des lobbies quand tout le monde avait le micro activé sur Call of, je pense que les darons ils auraient eu peur en vrai. Ouais, mais je pense que c'était très exacerbé sur Play, hein, les lobbies paroles. Là. Parce que déjà, c'était gratuit, tout le monde jouait en multi. Et il n'y avait pas les groupes de discussion sur Play. Et du coup, tout le monde parlait dans le public. Ah oui, c'est sûr que sur Xbox, bah tu vois, pareil, ça je savais pas, c'est que de part, t'étais scindé avec ta squad quoi. Tu parlais pas avec en fait, normalement, si t'étais avec tes potes, tu avais des groupes. Alors, je sais même plus comment ça s'appelle, ça avait un nom spécial. Mais t'avais un groupe vocal en fait, où t'étais du coup avec tes potes. Et t'étais pas compté comme dans le vocal du lobby. Sur Play, je crois que vous étiez dans le lobby par défaut. Ah oui, on était avec tout le monde, ouais. Tu mutais les autres pour être juste entre potes, mais exactement. C'était un peu ghetto. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des vidéos viennent de la PlayStation. Ouais, c'est possible. C'est vrai que c'est drôle. Il y avait quand même, si t'es dans les modes de jeu un peu rigolos, genre la R&D ou les trucs comme ça, c'était le zoo aussi sur Xbox. Mais je pense que ça c'était moins le cas, que les gens restaient entre potes dans leur petit coin. Parce que moi j'étais que avec mes potes, j'ai pas joué avec des inconnus de tout le début du tout quoi. Parce que j'étais vraiment, du coup t'as jamais eu de potes online, enfin je veux dire des mecs que t'as jamais. Plus tard, mais c'est quand on va parler un peu de l'arc compétitif, mais. De base à ta découverte, ouais, t'étais seulement avec les mecs que tu connaissais IRL du coup. Putain, mais t'as jamais eu le passage. Et je pense que du coup ça s'est fait en transition, mais pareil, tu vois, quand tu commences avec que des jeux solo, tu joues dans ta bulle avec ta petite console. Je jouais qu'avec mes frères pour les rares fois où je pouvais jouer avec quelqu'un. Ou des copains, tu vois, sur la GameCube, on fait brancher nos manettes et tout. Mais la première fois que j'ai dû mettre un micro, un casque et parler à des gens que je connaissais pas du tout, c'était pas facile, hein. J'étais pas à l'aise. Je me rappelle, je branche l'oreillette, t'oses pas trop parler, surtout que t'es petit, tu joues à Call of Duty, t'avais tous les âges. C'est vrai que dans le public, mais n'empêche, ça fait un. C'est comme le théâtre, hein. Ça te fait un petit travail pour casser les frontières et réussir à parler à tout le le monde. Ah, mais c'est clair. Tu parles avec des gros darons qui ont 45 ans là. Ouais, qui t'insultent alors que toi t'es là, t'as 12 piges. Putain, mais c'est quoi ça? Ça pourrait être mon daron, pourquoi il parle si mal? C'est vrai que c'est vraiment l'entrée. Surtout que c'est marrant parce que c'est au collège souvent qu'on a commencé tous les jeux multi. Et c'est le moment où t'as toutes tes hormones en folie. Là, c'est les gros égos qui parlent. Moi, je me souviens que c'est pour ça que j'étais arrivé sur le multi en fait. C'est qu'à l'époque, t'avais pas mal des gens du collège qui commençaient à parler de Call of. Tout le monde était sur MW3, je pense, à l'époque. Ils parlaient tous de Call of, ils jouaient tous ensemble et tout ça. Et moi, je me demandais, ah ouais, trop bien. Ça a l'air fun, hein. Et il y a un moment où j'ai réussi à négocier pour avoir Black Ops 2 et le multijoueur, là. Et du coup, j'étais arrivé dans la bande. C'est bon, je pouvais enfin jouer avec tout le monde.
Et du coup, Ah, c'était c'est marrant parce que t'avais les légendes un peu, tu vois, les mecs invaincus, les dieux ah, du le gars, il est collège trop et fort tout. sur Russ, il est invincible au snipe et tout. Et toi, t'es là, t'arrives et tu fais putain, elle est trop bien. Mais moi, je joue avec ma petite sœur depuis que j'ai 8 ans, on doit être trop fort. Et bah, effectivement, j'étais trop fort. Révélation, j'ai dégommé tout le monde en fait. Voilà, ça a fait une révélation de fou, mais je pense qu'on reviendra dessus juste après parce que ça déborde un peu plus sur le lycée. Je pense que d'abord, il y a d'autres arcs. Avant Call of Duty, d'ailleurs, je pense qu'on dû arriver, mec. Un certain petit jeu avec des cubes. Putain, c'est vrai qu'il y a ce jeu-là, mais c'est hyper dur pour moi de retrouver un peu la temporalité parce que moi c'était un peu mélangé. Je pense que c'était avant. C'est vraiment début collège. Call of Non, Duty, c'est Minecraft, c'est arrivé vers avant, ouais. Ouais. 4ème, Minecraft, ça a 3ème. dû t'exploser quand ça s'est apparu. Je pense qu'on devait être en 6ème, 5ème. 6ème, peut-être même. Ouais, je pense que t'as raison. C'était vraiment au début. 6ème, 5ème et 4ème, 3ème. Après, c'est parti sur Call of. Mais Minecraft, j'ai passé des après-midi, des heures et des heures de folie dessus. J'ai pas trop joué au serveur custom avec des mini-jeux, etc. Par contre, j'ai beaucoup joué au serveur classique où chacun avait son clan et on se la mettait. Mais ça, c'est des souvenirs. Je pense qu'encore aujourd'hui, autant Call of Duty, honnêtement, le bilan est mitigé. J'ai peut-être passé trop de temps dessus, j'aurais pu découvrir d'autres jeux à l'époque. Autant le temps que j'ai passé sur Minecraft, c'est des souvenirs de fou. Même maintenant, à nos âges, avec des potes avec lesquels Hmm. on jouait à l'époque, on en parle encore, on se tape des barres, que ce soit juste les attaques, les invades, t'éclater les gars pour pouvoir claim leur zone, les underperles, tu sais, entre les scissions des blocs pour passer dans les bases et tout, parce que tu pouvais pas casser les blocs des bases adverses. Ah, c'est déjà avancé, ça. Moi, je me souviens vraiment de la découverte Minecraft, moi, que je trouve dingo. Ah oui, tu parles vraiment du solo où t'arrives Ouais, dans le du jeu en mode début, survie. quand tu lances Minecraft la première fois. Moi, je me souviens, en plus, j'avais regardé. Le seul truc que je connaissais de Minecraft, c'était une vidéo de jeuxvideo.com que j'avais vue, je crois. C'était les Gaming Live, ça s'appelait, je crois, à l'époque. Peut-être pas, si c'était ça, je crois. Des vidéos de présentation de jeux qu'ils faisaient. Et ils présentaient Minecraft et j'avais fait, oh, ça a l'air trop rigolo. Et j'avais craqué le jeu. Parce que je pense que début collège, on sait tous faire ça. Et j'avais craqué le jeu, et du coup, j'étais allé en train de faire ma première partie, tout en train de découvrir comme un guignol. Et en fait, j'avais pas trop capté le système des monstres et tout, la nuit et tout ça. Donc, la première fois que j'ai rencontré mon premier creeper, mec, j'étais pas bien. Après, je me faisais des bas, je m'enterrais très vite la nuit. Hein. Ah putain. Tu faisais pas une tour de dirt pour être invincible? Non, mec, non, je crois que je m'enterrais, ou alors je me foutais dans une grotte, tu sais, genre que je créais moi-même. Tu sais, genre ça faisait du 2 par 2. Ouais. C'est vraiment la découverte de fou. Mais tu sais que c'était rigolo, c'est un peu ça, finalement, la découverte multijoueur. C'est que, tu vois, quand on était en primaire et tout ça, les jeux auxquels on jouait, mine de rien, on jouait vachement dans notre coin. Enfin, je sais, j'ai pas le souvenir d'énormément en parler. Après, c'est peut-être parce qu'il y a trop longtemps. Et c'était pas un moment de partage réellement, c'était ton moment à toi quand tu rentrais à la maison. Mais Mais ça, je pense que ça Minecraft, dépend. ouais, ça doit dépendre. Mais tu vois, mais moi, j'ai vraiment le souvenir de Minecraft où c'était le vrai moment de partage. Tu vois, je pense que c'est le premier jeu qui a dû faire autant de bruit comme ça et tout le monde jouait. Tu vois, dans la classe, tout le monde connaissait, les mecs connaissaient Minecraft, tu vois. Qu'importe que ce soit le gros caïd de la classe ou le plus gros des losers, tu vois, tout le monde y jouait. C'était vraiment l'équivalent commun, et du coup, tout le monde partageait un peu son expérience dessus. Et je trouvais ça vraiment rigolo, moi, comment c'est Parce que arrivé. ça rassemblait plus. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que même avant, tu vois, même en primaire, vu que je jouais à Pokémon c'était quand même un jeu aussi pareil, c'était une licence, on a plein qui jouaient. J'avais des potes qui jouaient, donc on pouvait se retrouver, faire des combats et tout. Donc c'était pas aussi multi qu'un Minecraft, mais même à cette époque-là, j'associais pas forcément les jeux qu'à un truc, qu'à une activité tout seul, parce que même si on jouait pas ensemble, le lendemain on pouvait parler, ouais, je sais pas, j'ai eu Lugia, n'importe quoi, tu sais, on peut parler de nos Pokémon et tout et tout. Donc il y avait déjà un lien, même avec des gens que tu connais pas, si tu connaissais Pokémon. Du coup, qu'après, qui a été exacerbé avec les jeux à la Minecraft, c'est sûr. Mais ouais, j'étais pas parti sur cette POV là. Je pense que moi, quand j'ai commencé, j'ai pas joué tant que ça, j'ai pas joué longtemps solo. Hein. J'ai dû faire, ouais, vite fait, aller jusqu'au Diams une fois, puis direct après, je suis allé sur des serveurs pour jouer avec des potes. Donc j'ai même pas, tu vois, je me rappelle même pas avoir fait des bases pour me planquer des creepers. J'ai dû faire ma maison vite fait. C'est marrant, c'est que t'as dû découvrir. Attends, je suis en train de me rasseoir, du coup, j'ai bougé un peu mon micro. Vas-y. T'as découvert le jeu plus tard, du coup, parce que putain, le multi, moi, avant que je découvre les serveurs et tout ça, ça arrivait beaucoup plus tard. Je crois que le premier serveur que j'ai fait, c'était moi qui l'avais fait pour jouer avec ma petite sœur, encore une fois. C'est faire des 1v1 Minecraft. Et je faisais tourner, mais c'est une catastrophe parce que du coup, je faisais tourner le serveur localement sur un ordi. Je jouais sur le serveur. Et donc, je jouais en même temps que je faisais tourner le serveur sur l'ordi. L'ordi, c'était pas un ordi de gamer, tu vois. Ça tournait à peine, c'était une catastrophe. J'avais 20 FPS. Le serveur, il laguait de ouf. Mais on était trop contents quand même. On était trop contents, on se voyait. C'est le fait juste de voir le bonhomme, on était trop heureux.
Ah lol, je suis là, regarde-moi. Ouais, c'est vrai que ça, on se rend pas compte aujourd'hui, c'est normal, mais à l'époque, c'était une dinguerie quand même. Si, je sais pourquoi. Je réfléchis à pourquoi je suis pas resté longtemps sur le mode survie. En fait, tout simplement parce que j'avais des copains, un peu trop jeunes d'ailleurs, qui jouaient à WoW à l'époque. Et du coup, ils s'étaient déjà habitués un peu à jouer IRL et tout. Ah ouais. Et du coup, quand on a parlé ensemble de Minecraft, bah direct, on est parti. Enfin, moi, j'ai juste suivi, mais direct, c'est parti avec la bande sur des serveurs où on allait se voir et tout. Mais ouais, je pense que le côté. J'ai envie de me tabasser en fait. Le côté survie, ça m'avait fait marrer sans doute, mais très court terme. On m'a emmené sur des serveurs où tu pouvais créer ta base et tout, et te battre avec d'autres clans. Je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup trop épique. Je pouvais pas résister à ça, donc jouer tout seul alors que je savais qu'il y avait mes potes qui étaient Ouais, tu m'étonnes. dans leur pagaille à faire des grosses bagarres et tout. Mais je disais, ouais, non, c'était. Quel arc de fou. Puis même, tu parlais d'être un caïd. Bon, après, c'est moins stylé, mais d'être un caïd sur Call of Duty. Je sais que sur le serveur dans lequel on était, après moult batailles, on avait réussi à détrôner le clan numéro 1 du serveur. On était passé pour les boss. C'était incroyable. Tu te souviens du nom du serveur? Non, c'était des trucs, des petits trucs. C'était pas des gros serveurs. Et je suis pas sûr en vrai. Je suis pas sûr parce qu'en fait, quand on a arrêté de jouer avec les gars, c'est que ça commençait à devenir pas ouf. Parce que les gens qui géraient le serveur, ils arrêtaient pas de faire des resets. Ils voulaient transformer leur serveur en serveur de mini-jeu. Et puis Ah que ce oui, soit un merde. serveur de clan et tout. Et nous, c'est pas ce qu'on cherchait. Nous, on était là. En plus, c'était à l'époque, on lisait tous des mangas, donc l'esprit shonen et tout. On voulait se la mettre en fait. On n'avait pas envie de faire des mini-jeux, Hunger Games et tout, c'est mignon. Mais encore Hunger Games, ça va, c'est stylé. Et on préférait le délire des clans où on s'embrouille, il y a des trahisons et tout, parce qu'on avait fait des actions de fou, je me rappelle. Ouais. Un truc tout con, c'est quand on était en fait, on est arrivé sur le serveur, on était 4-5, je crois. Dans la base, on était deux, mais on a recruté trois personnes qu'on connaissait pas. On était deux potes IRL et on a trouvé trois autres mecs sur le serveur. Et on était des vieux pecnos, t'arrives sur la base et tout, t'as des mecs en full P4, diams amélioré, la totale, qui sont un peu les mecs qui raquettent. Ils raquettent les pouilleux qui spawnent sur le serveur. Toi, t'arrives, t'es un pouilleux, t'as la mort. Tu vas très très loin, tu crées ta base, tu te stuffes, tu mines, etc. Et là, la bagarre commence, tu commences à chercher les coordonnées de la base ennemie, tu fais des invades, tu spawn kill un gars, tu crées une partie de la base. Le gars déco, bien évidemment, pour pas se faire trop tuer, pour pas perdre toute la base. Ah oui, Il y a des d'accord. périodes de guerre froide où on se tape pas trop dessus, on se laisse un peu de marge de manœuvre, etc. Et on avait fait une action avec mon pote, c'est que j'avais fait mine de me barrer du clan. Donc on se faisait semblant de s'insulter dans le chat et tout, devant tout le monde, sachant que le clan contre qui on se tapait savait pas qu'on se connaissait IRL. Donc ils n'avaient pas l'info. Ça pouvait être crédible, je m'en rends pas compte, mais je pense qu'à l'époque ça pouvait être crédible. Et du coup, l'objectif c'est de me faire recruter par le clan qui était numéro 1, de les piller et surtout de décline la plupart de leur zone en fait, pour pouvoir claim derrière. Ça, Ah on a putain. réussi à le faire. Donc au final, à force d'insulter mon pote, les autres ils sont venus vers moi, ils étaient contents parce qu'ils se sont dit putain cool, on va pouvoir écraser une bonne fois pour toutes ceux qui veulent prendre notre place de top 1 quoi. Donc une fois qu'ils m'ont recruté, j'ai attendu le moment un soir un peu tard, j'allume le PC, il n'y a personne de connecté. Je TP mon pote, je décline tout, on pille. Le lendemain matin, j'ai rejoint mon clan. Et les autres, ils étaient reconnectés, ils avaient la mort parce qu'ils avaient plus rien. Quoi. Et là, j'étais tellement fier de ce coup-là. C'est J'étais juste un tellement truc fier de ce de coup-là. vicieux. Ah, c'était un coup de vicieux, mais à la guerre comme à la guerre, tu vois. Là, le but, c'était de nuire. Fallait Ah ouais. détruire l'ennemi. Et ça avait bien marché. Mais en fait, le truc, c'est ça qui était marrant, c'est que au final, avec le clan adverse, au début, bon, ils avaient la mort et tout, mais en fait, là, c'est un coup bas, mais ils en ont fait aussi. Bon, pas à ce moment-là, je crois vraiment que ce coup-là, c'était. De toute façon, c'était le coup final, parce que après ça, on a tous arrêté de jouer plus ou moins, parce que c'était trop dur de se relever. En fait, on avait tellement de ressources qui se voyaient pas tout reconstruire, qu'on avait gagné la guerre finale, si tu veux, avec ce coup-là. Et au final, on s'est même ajouté en ami sur Steam et tout. Il y a encore des gars de cette époque-là, du clan adverse. Bon, on se parle pas et tout, mais Ouais, mais après ça, on a respect, quand même réussi. C'est respect de la ça. bataille, respect du guerrier. Après le combat. Exactement, c'était le respect du guerrier, c'est ça. Le respect du guerrier. Ça, c'est marrant, mais moi, j'ai pas du tout connu ça, du coup. Parce que moi, j'ai joué vraiment Minecraft que en petite communauté, petit serveur survie tranquillou entre nous, sur que des serveurs perso. J'ai jamais joué sur des serveurs avec beaucoup de monde, avec des inconnus. Je pense que ça vient de là aussi, notre, mine de rien, nos différenciations sur le jeu multi. Ouais, Moi, j'aime clairement. bien rester dans Après, ma bulle. est-ce que ça a été initié, tu vois, par le background, qui fait que du coup, moi c'est tout con, mais je te dis GameCube, Pokémon et tout, c'est des jeux où tu voulais, c'était pas multi, mais tu sais, qui poussaient un peu avec le principe d'échange, Ouais. qui Ouais, poussaient c'est à vrai que aller c'est. en parler avec les autres. Si on Ouais, parle des cartes aussi.
Bah, Ouais, c'est forcément. possible. Après, t'as peut-être pas eu l'occasion aussi, hein. Moi, je sais que j'aurais pas eu mon pote qui joue à WoW, du coup, qui était habitué au délire de jouer en multi, faire des donjons avec des gens et tout. Peut-être que je sais pas, j'aurais lancé le jeu dans mon coin, j'aurais fait ma petite base. J'aurais pas eu cet arc épique de ma vie de gamer où on se tabassait en armure, là, avec Thunder Pearl. Mm. C'est possible. Putain, en plus, je me rappelle, mais tout le monde cheatait. Ça, c'était la plus grosse fraude du monde, hein. Les admins qui, tu sais, tu les voyais en mode édition, ils volaient au-dessus des gens, tu pouvais les MP. Ouais, lui, je pense qu'il cheat et tout. Mais tout le monde cheatait, c'était terrible. Tu désactivais très vite dans les options X-Ray. Oui. Parce que quand la mine te chopait, en fait, la règle sur le serveur, c'était que t'avais pas le droit de te déco. Dès qu'il t'envoie un MP, t'as pas le droit de déco sinon t'es ban instant. Ah oui, Donc, d'accord. vraiment, si tu déco, t'es coupable. Du coup, il fallait très rapide parce qu'à partir du moment où il te MP, il va essayer de t'appeler. Je crois que par défaut, pour joindre le serveur, tu devais l'avoir en. C'est Skype à l'époque, tu devais accepter que l'admin t'es en Skype. Il te parlait jamais, hein, mais uniquement pour ce genre de situation. Et il t'appelait pour que tu fasses un partage d'écran. Mais tu pouvais désactiver parce qu'il allait, t'allais pas lui montrer ton bureau non plus, sinon ça devenait trop intrusif. Mais il voulait voir tes options et tout. Et t'avais une manip qu'on pouvait faire pour désactiver le fait qu'on voit que t'es X-ray. Fallait vraiment être rapide. Et c'était marrant parce que pareil, tu vois, après qu'on on ait achevé l'autre team, on en avait parlé, on a dit, mais en vrai, depuis le début, on est d'accord, vous savez tous X-Ray comme des yinches. Et on était tous d'accord pour dire oui, 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 tout le monde cheat. De toute façon, on va pas se mentir, Non. on se reconstruit pas aussi vite. Tu sais que moi, la Sans seule X-Ray. expérience que j'ai sur un serveur clan comme ça, c'était plus tard, hein. Je me demande si c'était même pas au lycée d'ailleurs. C'était un petit serveur comme ça où on était avec 3-4 potes, je pense. Et le but, bon, c'était le même truc pareil, c'est juste qu'il y avait un hub central et il y avait une boutique où tu pouvais utiliser de la vraie argent pour avoir des ressources. Ouais, Et en fait, tu avais un mec qui avait découvert que quand tu lançais le. En gros, tu cliquais sur un des blocs, ça ouvrait le site et tu devais valider le paiement et tu recevais les crédits et après tu avais le bloc, tu vois. Et en fait, ok. quand tu allais du coup au moment du site, tu allais jusqu'au paiement et si tu annulais la fenêtre du paiement, tu recevais quand même la récompense in-game, mais tu pas payé. Ok. Et du coup, donc nous, on était tous en train de tricher comme des gros porcs sur la boutique. Donc on était full stuff en 2 secondes. Tu sais, on balançait des blocs de diamants dans le, dans le hub central. L'économie du serveur était complètement explosée. Et la première fois qu'on avait fait ça, tu sais, on faisait trop les malins en disant qu'on était immortel et tout, parce que du coup on avait du stuff de ouf. Mais en fait, on prenait rien au jeu. En fait. Et à l'époque, il y avait déjà les potions et tout qui étaient sortis. Et je croyais qu'on allait faire les choses parce qu'on avait du meilleur stuff. Et du coup, on était en train d'embrouiller les guildes, enfin les clans les plus importants du serveur. Et les mecs étaient venus juste en rencontre en mode champ de bataille et ils nous avaient explosé la gueule. On comprenait rien, en fait, on était trop nuls. On a fait, ah ouais, ok, d'accord. Ok, tu peux tricher, mais en fait, si tu sais pas jouer, ça sert à rien. Oui, bah oui, t'as besoin de connaître les items et tout quand même, comment les potions marchent, les golden apple aussi, les pommes d'or qui te rendaient intuable et Voilà, tout. les potions, en fait, instant, moi, ça m'a. Je suis en mode, ah ouais, ok. Donc là, je vois plus à 1 mètre devant moi, je suis slow et je prends des dégâts, ça marche. Ah, avec le vieux bruit du tic. Non mais putain, ouais, ça, le bruit du tic là. C'est horrible. On s'est fait laminer. Voilà, ma seule expérience clan de Minecraft. Tu t'es fait des boîtes, t'as fait allez hop, Allez, je je vais me retourne sur battre avec Call of les Duty. creepers. Putain. Ah, c'est vrai que c'était un super arc ça. J'ai vraiment des très très bons souvenirs. Ouais, puis Ouais, bon, après, Call je of suis rentré Duty. dans la boucle Call of Duty. Pendant plusieurs années, hein, j'ai disparu, je pense. Il y a eu des jeux solo entre temps, des trucs de ouf. On creusera parce que toi, c'est arrivé plus tard, mais. Ouais. C'est avec Mais moi, ouais. boucle Call of Duty, pétition, Desserto, Ouais, puis t'as commencé époque. sur BO2 en plus, qui est Pop, pop. le Call of Duty, Ah l'emblème de ouais. la compétition sur Call of quand même. Moi j'ai commencé sur MW3. Après, non, c'est quand même W3 qui a eu l'apogée des grands de ce monde, hein, avec Gotaga et Agony à l'époque. Et Gotaga, surtout, moi, c'était un random dans le bus qui me parlait de Gotaga en me disant mais Gotaga, c'est le seul PZM en France. Hein. Et j'étais en mode de quoi il putain. parle. Et j'étais allé voir Gotaga, du coup. J'étais tombé sur ses vidéos où il faisait c'est des espèces de compilations montées de lui qui joue dans des showmatchs. Du coup, c'était très différent des. Parce qu'à l'époque, c'était juste les modes des montages sniper. Et lui, il faisait des montages compétitifs. Donc, c'était pas au sniper, du coup. Donc, moi, j'étais en mode attends, mais. Tes mecs, du coup, ils jouent différemment. Et c'était trop stylé. Parce qu'en fait, du coup, je savais pas réellement à l'époque. Mais il était juste en train de laver des mecs hyper forts, en fait. Des mecs européens qui avaient des niveaux de fou. Que j'ai découvert plus tard, du coup. Et ouais, c'est là que j'ai découvert ça. Il y avait le Desserto, en fait, ça s'appelait, je crois, chez nous. C'était en gros l'espèce de petite organisation pour trouver des mates, faire tes petites équipes et faire tes matchs. Et après, il y avait des tournois et ça commençait de là, en gros. Et ouais, j'avais commencé à mettre là-dedans. Donc c'était sur là comme ça, moi, que j'avais commencé.
Mais le premier youtubeur Call of Duty que t'as suivi, du coup, c'était Gotaga. C'était pas genre Diablo X9, un truc un peu plus. Je pense que je les suivais. En fait, je sais même plus. Je sais même plus. Je pense que j'en avais rien à faire à l'époque. Je te dis, je jouais à peine en multijoueur. Je venais d'avoir Black Ops 2, du coup, je jouais entre collègues. Et j'ai ce mec-là qui me parlait dans le bus de Gotaga. Et j'étais allé voir par curiosité. Et après, j'avais un peu ouvert la boîte de Pandore. Où j'avais tout découvert après, tous les mecs de l'époque. Avec Gotaga, Monsieur le V12, Diablo X9, Wartech. Il y a Mère Teresa PGM, qui est Elio d'ailleurs maintenant. Ah putain, ces vidéos, j'ai des flashbacks de ces vidéos à l'époque, mais j'étais. Enfin, je sais pas si je les regarde aujourd'hui, si c'est drôle ou si c'est gênant, mais Bah, c'est gênant parce que c'était c'est des quand même des classiques, quoi. petits, hein. Mais oui, Ouais. c'était génial. Hein. Mm. Déjà très fort dans son domaine à Ah, l'époque. quand il jouait avec sa petite voix, là, quand il prenait sa petite voix aiguë dans les lobbies, non, mais ça, c'était génial. Pour l'époque, en tout cas, je vais pas envie de regarder pour pas cacher l'image Ouais, garde la que j'en nostalgie, ai. je pense très C'est important. ça. Parce que putain, j'en ai des souvenirs, mais des barres de rire. Ouais, je pense que j'ai tout découvert au même moment et je pense que je suivais. Après, je suis devenu un peu l'aficionado de Gotaga de l'époque, en tout cas. Mais même plus que ça, parce que très rapidement, en fait, avec Black Ops 2, l'e-sport Call of Duty français était trop stylé, en fait. C'était trop la folie. Il y avait commencé à y avoir des structures qui mettaient du budget. Donc, il y avait Millennium, il y a eu AA après. Et mais il y a même eu des tentatives là, avec Western Digital et tout ça, qui ont essayé de faire des équipes en France. En fait, du coup, il y avait du budget qui avait tenté d'être alloué en France avec beaucoup de LAN locales. Il y avait beaucoup d'associations qui faisaient des LAN, la SFCO, plein de trucs locaux, la Skylan, des trucs comme ça. Où c'était dans des lycées, des trucs comme ça, c'était trop ghetto. Mais c'était trop stylé, c'était hyper vivant et t'avais tous les mecs du coup de la scène qui étaient à fond dedans. Et moi, je suivais tout ça comme un ouf. J'étais en me mettant, mais je veux être là moi aussi. C'est le début de quelque chose. Ça a l'air trop bien. Puis je pense que j'étais vraiment pas mauvais. J'avais vraiment un arc intéressant à creuser, je pense. Et j'avais rencontré des mecs, mec qui s'appelait Pastèque, notamment, qui a arrêté sa carrière trop tôt, je pense, qui était un mec extrêmement fort. En gros, j'étais arrivé dans un. C'était des mecs contre qui on avait joué, qui nous avaient explosé. Et explosé. Après, les mecs avec qui j'étais à l'époque n'étaient pas assez forts. Sans faire le mec, hein, mais voilà. Pas assez fort pour moi. Oh là là. Et j'étais tombé contre des mecs, donc un gars avec qui m'étais super bien entendu, mais j'ai complètement oublié son prénom. Pourtant, c'est celui avec qui je parlais le plus. Excuse-moi, mec. Et du coup, il y avait Pastèque dans son équipe. Les deux autres, je me souviens plus, mais je crois qu'ils sont pas restés longtemps avec eux. C'était surtout deux mecs, mais vraiment, c'était des monstres où j'étais là et tu vois, j'avais découvert que je pensais que je faisais partie des mecs les plus chauds qui existaient sur Terre. Tu vois, j'étais en mode, mais personne ne me bat. En fait, je suis imbattable. Et en fait, vu que j'avais joué avec ces mecs-là, je voyais bien encore l'écart qui manquait pour atteindre vraiment un niveau vraiment au-dessus. Mais laisse tomber, c'est des dons innés. Hein. Je vois même pas comment tu arrives à des niveaux pareils. Tout était différent dans leur approche. Et pourtant, tu vois, ce qui était marrant, c'est que c'était un peu des cassos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, dans la vie de tous les jours, c'était des mecs. Oh, les bolos, quoi. Mais dans le jeu vidéo, ils avaient une lumière qui s'allumait où tout leur paraissait si évident. Ouais, c'était instinctif, mais si en vrai, je vois très bien. C'était dingue, tu vois. Et le pastèque, là, c'était un mec giga arrogant, mais qui avait fait pas mal de. À l'époque, c'était des mix. En gros, tu jouais des tournois, mais avec pas tes mates habituels. Juste, tu faisais un mix de plusieurs personnes. Et ce mec pastèque a fait des mix avec justement des grands de la scène, avec Agony, Brox et. Putain, je sais plus comment il s'appelait. Diablo The Tank, je crois qu'il s'appelait. Diablo The Tank, aïe aïe aïe, qui se fait virer Millennium. Bref. Putain, je tiens à préciser que tu vois, moi j'ai totalement loupé cet arc-là. Pour le coup, moi l'e-sport, j'ai découvert, on en parlait après, mais avec League of Legends. Mais là, Ouais, Call of Duty, j'ai beaucoup joué, mais c'était avec les copains, quoi. L'e-sport, ça me. Je sais pas, je pense que ça me parlait vraiment pas à ce moment-là. C'est parce que je l'ai dû le voir. Je regardais sur YouTube et tout. Moi, Gotaga, j'ai regardé un peu, mais surtout Call of Duty, je le connaissais à travers les yeux de Diablo X9. Ouais. Et voilà, Ok. mais les LAN et tout, c'est pas une ambiance dont. Ouais, tu vois, c'est marrant. Mais je Je pense, connais moi, c'est pas. juste parce que je suis rentré là-dedans que du coup, ça m'a donné une image de Call of Duty qui est trop différente de ce que le jeu est réellement. Tu sais, je vois du style partout, alors qu'honnêtement, le jeu est nul, tu vois. Enfin, maintenant, Oui, bah oui. Du coup, même aujourd'hui encore, ça alors te que même berce aujourd'hui, encore. maintenant, j'ai envie d'acheter Call of Duty tous les ans, tu vois. J'ai arrêté de le faire parce que les jeux sont vraiment néfastes maintenant. Mais j'ai envie, tu vois. Je me dis, j'ai toujours je pense, la nostalgie qui me dit, putain, c'est quand même trop bien. Tu vois, manette en main, t'as un feeling, un truc, de l'adrénaline dans les matchs qui était vraiment dingue. Et du coup, c'est excellent que nos chers amis de Squeezie, Gotaga et Brooks ont chopé une équipe Call of Duty là, parce que ça m'a donné un peu la hype de retourner. Mais c'est quand même plus pareil.
c'est quand même plus pareil. C'était vraiment ouf à l'époque. Quand Ouais, pas de spécialiste à cette époque-là. même. Oh putain, ouais. Ouais, on va pas en parler. Faudrait faire. Là, ce sera un épisode entier à Ouais, dédier, je épisode pense. Gravity, je pense, carrément. Non, non, ouais, toi, t'étais plutôt LOL. Moi, c'est LOL que j'ai raté au début. Enfin, j'ai commencé à aller à la même époque que tout le monde, mais moi, ça m'a pas parlé du tout. Je trouve ça trop dur. J'étais à la manette aussi, hein, donc forcément, arriver sur des jeux clavier et souris, je comprends rien. Surtout un jeu aussi. C'est pas comme maintenant, je pense, LOL. Hein. Je pense que les gens qui rentrent dans LOL maintenant, ils ont tellement de contenu pour comprendre le jeu, ils ont tellement entendu parler qu'ils captent les bases directes. Mais nous, je pense, quand on a commencé, c'était tellement les prémices. T'arrivais vraiment comme un gros noobard. Hein. T'étais Ouais, vraiment je pense. le loser du quartier. Tu sais, tu courais sous la tour comme un débile et tu te disais putain, je comprends pas, je suis mort. C'est ça, et puis tu sautais, tu pensais que c'est un jeu de combat, tu voyais un adversaire, tu allais le tabasser, t'avais pas la notion de creep, de farm, de level. Mais attends, on va pour l'anecdote toute conne. Bah déjà, j'ai commencé à jouer à LoL. Mes premières parties, j'ai détesté. Hein. J'ai joué un petit peu, j'ai arrêté, je me suis dit, putain, ça pue la merde ce jeu, pourquoi je me forcerais à m'infliger ça, quoi. Et j'ai fini par insister parce que c'était tellement devenu un standard dans ma bande de potes que je me sentais obligé, ou alors je retournais Ouais. sur ma DS à l'ancienne à jouer tout seul, bon, la flemme, je commençais à être grand. Et je me rappelle que la première game que j'ai fait, je me rappelle plus quel perso j'ai joué. Tu sais, tu level up, je jouais les levels et tout. On relance une partie, je prends le même perso, je fais bah putain, je suis de nouveau niveau 1. Tu sais, j'avais pas capté que c'était. Je pensais que tu gardais ton perso, tu Ah faisais oui, le pas level mal. up, tu gardais ton stuff. Donc pour dire que j'étais à côté de la plaque. Je m'étais pas renseigné, je crois vraiment, on m'a chopé par le callback, on m'a dit installe ça, hop, on a passé une après-midi dessus. Et après, j'ai compris et tout. Je l'ai fait en 2 temps, on va dire quoi. Ah, mais attends, mais il y a Première un période, truc en c'était même dur. temps. Enfin, la marche, elle est hardcore au début hein, quand t'arrives dedans. Surtout quand t'es habitué à tous les jeux auxquels t'as joué toute ta vie et là t'arrives sur le premier. Après, pourtant, j'ai joué à des STR plus jeune, mais c'était tellement dans mon coin random que je me rendais pas compte à quel point le skill cap était énorme. Alors que là, LoL, vu que c'est multi direct, enfin, quoi, tu joues contre les bots la première fois, mais on s'en fout. Ouais. C'est multi quand même très vite. Ah ouais, ça te remet vite en place quand même. T'as du mal à comprendre. Je trouve que c'est pour ça que je trouve ça dingue que ça a autant marché. C'est que t'as vraiment quand même un. Je pense, par pression sociale du collège, tu fais un peu preuve d'abnégation, je pense, pour Ouais. dire non, vas-y, je vais y aller. Si tout le monde dit que c'est bien, c'est que ça doit être vrai. C'est ça, tu te forces un peu. Et en Non, fait, puis t'es non. obligé, t'es écarté des conversations après, vas-y, on va te parler de nouveaux persos. Je sais que le mercredi, c'était à ce moment-là, je pense que c'est toujours le cas, là où t'avais les grosses mages, etc. Donc t'étais obligé, donc ouais, moi ça a été ça. Call of Duty, c'était collège, fin collège. Fin collège, début lycée, ça a été l'arc LOL. Je crois que c'est ça en termes de période, c'était à Ouais. peu près ça. Et, Donc euh, là, et c'est marrant, on arrive au lycée. ouais, c'est ça, on arrive au lycée. Et ce qui est marrant, c'est que même à cette époque-là, payer des trucs en ligne, j'avais pas de thunes, c'était inenvisageable, je pouvais pas demander à mes parents. Et je sais pas si t'as connu ça, mais c'était à l'époque où j'allais en douce avec mon petit billet de 10 euros acheter des PaySafe cards au bureau de tabac pour me payer des skins et tout. Ah ouais, c'est vrai qu'on pouvait faire ça. Ouais. T'as jamais fait ça? Alors je connaissais, parce que du coup, les mecs qui jouaient à LoL Ok. autour de moi, ils le faisaient. Mais moi, non, du coup, j'ai jamais fait ça. Ok, putain, c'est Moi, trop sur Call of marrant. Duty et ma Xbox, je pouvais pas faire ça. Oui, bah oui, ouais. Ouais, du coup, si C'est t'as vrai pas que joué à LoL, c'était. ouais, c'est vraiment un truc, je pense, Ah, j'ai typique joué. des gens qui Bah, le jouent. mec, j'ai joué avec toi plus tard, quoi. Ouais, Moi, j'ai raté. Je suivais de loin quand même, tu vois. Je suis regardais, j'écoutais les gens en parler, mais moi, c'est vrai que j'avais. Je sais pas. Je sais pas. mais Bah, je comprends. Hein. j'y allé par pression sociale, hein, finalement. Ah ouais, ouais, c'est ça, tu te faisais avoir, c'était comme les clopes, toi, tu t'es pas fait avoir par la clope, mais LoL, c'était obligé. T'as dû lancer le jeu, l'installer. Mais Au bon, final, t'as ouais, vite très fait que vite. des rames. Ouais, mais ça, voilà, le vrai bonheur sur LoL, hein, finalement. Ouais, Avec des pas de armes, prise de t'es tête. heureux. Mm. Mais ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup joué. En fait, j'arrive même pas à retracer une ligne claire de mon parcours sur le jeu, parce que je pense que comme tout le monde, ça a été le début d'une période. Tu vois, pour le coup, quand je disais que Call of Duty, j'en garde pas que du positif ou que des bons souvenirs, parce que beaucoup trop de temps pour du remplissage de temps. League of Legends, c'est encore pire, ouais. C'est qu'il y a des très bonnes games, tu vois, j'ai des games, c'est tout con, mais sur les centaines de games que j'ai fait, il y a des games où il y a des refs ou des trucs drôles qui sont passés avec des potes, je peux encore en parler parce que c'est devenu des mèmes en fait, des actions légendaires en mode putain, grosse merde, comment t'as loupé ton smite ou je sais pas quoi sur des games qui étaient serrés, donc ça c'est Ouais. drôle. Par contre, il y a énormément de games où tu lançais, voilà, tu rentrais chez toi le soir, tu prenais ta dose de sel et en fait, tu voulais juste passer le temps quoi. Il y a Ouais. beaucoup de temps qui est passé sur ce jeu. Donc toi, c'est lycée Euh, plutôt, quand même. Ouais, Je c'était pense vraiment que c'était la plutôt période lycéen. lycée, ouais, lol, de mes souvenirs quand même. Mais tu vois, moi, je me souviens plus trop du lycée, comment ça s'est passé. Je pense que j'ai peut-être dû. Enfin, c'est le début d'autres choses, le lycée aussi, donc forcément, j'ai
jeux vidéo, tu les vois moins de la même manière. Moi, je pense qu'il y avait toujours Call of Duty. Ouais. Et il y a dû y avoir des jeux solo un peu cool dans cette période-là, je pense. Quand tu vas parler du GOAT, Ouais, mais que je te c'est cette laisserai époque-là. plutôt. Ok. Parce que moi, mes souvenirs sont Trop flou. trop flous, ouais. Ah, tu Moi, il y pourras a en eu, il y parler a en eu- termes de ressenti. Ouais. Parce que moi, il y a eu Skyrim au collège, que je reparlerai plus tard parce que c'est le meilleur jeu du monde. Et The Witcher. The Witcher 2 et 3 d'ailleurs, parce que j'ai joué aux 2 fin collège et 3 quand il est sorti du coup période du lycée. Donc The Goat by Romeo. Exactement. Il a mon sigle, je le tamponne comme étant un jeu de fou. Moi j'ai On joué sur parlait la longuement, PlayStation celui-là. 4 à l'époque, jour de sa sortie, il y a 10 ans, Roméo. Putain, 10 ans. Ouais. Donc moi c'est vrai que mes souvenirs sont très très flous, les choix et la fin, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je me souviens de l'émotion. L'émotion du jeu, mais de toute façon c'est un jeu que je dois refaire maintenant. T'es Une fois que obligé. j'aurais lu tous les livres et que je serais bien dans le lore The Witcher. Exactement, mais fais attention, Avant le si tu me tends 4. trop de perches, là j'ai envie d'engranger et d'en parler maintenant, mais je vais me retenir parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce jeu, surtout qu'en plus t'as pas fait les DLC, donc ça Non, mais c'est... on fera un bel épisode, je pense, sur The Witcher. Peut-être juste le 3 tout seul ou de la licence entière. Le 3, je pense. Ouais, moi je parlerais bien de la licence entière parce que je vais pas pouvoir m'empêcher de parler des bouquins. Ouais, les livres vont arriver, ouais, forcément. Ouais, exactement. Donc si t'arrives, vas-y, si t'arrives à en lire, peut-être pas finir parce qu'il y a 7 bouquins, donc ça prend du temps, mais en lire quelques-uns, ça serait sympa. On pourra, genre si t'arrives à aller au moins jusqu'au 3, qui est vraiment le début de l'intrigue de la saga, ce serait cool. Ouais. Mais ouais, t'as découvert ça tôt, parce que là, pour le coup, moi, le lycée, c'était vraiment LOL. C'était une période. Mais tu vois, le lycée, c'est obscure. flou, hein. Il y a un truc où tu sais plus trop ce qui s'y passe. Parce que je pense qu'il y a le côté social qui prend de plus en plus le pas. Les Ouais. premières copines, les sorties, tout ça. Et je pense que du coup, le jeu vidéo le jeu vidéo est toujours là. Mais il est plus si clair. C'est plus aussi central à l'existence. Pourtant, je suis sûr qu'on passe toujours autant de temps. Mais il y a des trucs en plus. Ouais, c'est devenu un pur hobby. C'est plus Ouais, l'aspect c'est ça. passion qu'on avait avant, où vraiment t'étais transcendé par ce que tu faisais. Mm. T'as parlé d'adrénaline sur Call of Duty. C'est vraiment un truc de fou, ça, qu'un jeu puisse te faire ressentir ça. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a dû perdre, je pense, à cette époque-là, parce que, comme tu dis, bah, tu te fais avoir par la vie, en fait. Le lycée, il se passe quand même pas mal de choses. Ah, c'est la période des premières fois, normalement, pour la plupart des gens. Exactement. Ouais, il se passe plein de trucs. Ah, T'as les les jeux. amoureux, t'as les filles. Les filles des fifis. Donc, Ah, les forcément, filles, ouais, là, Kiga, putain, elles nous éloignent des jeux, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. Terrible. Mais Je sais pas s'il y a un truc que tu veux rajouter sur cette période. Moi, je sais même pas trop. Je pense que j'ai plutôt l'après-lycée. si, je pense que si, bon, bah, pour conclure cet arc-là, je pense qu'on peut dire c'est que le lycée, c'est le début d'une remise en question et d'un doute sur les idées. Ouais, c'est là. Parce C'est qu'on le moment, on a pas la même approche, quoi. c'est que tu crois que tu passes à l'âge adulte et que du coup, c'est bon. Ouais, c'est Ouais, bon. exactement. Faut tourner la page et que c'est un Ouais, truc c'est- d'enfant. Et c'est pareil, fini. encore une fois, enfin, ce discours-là, c'est vrai pour mon cas, mais je sais que c'est vrai pour pas mal de personnes, pour en avoir parlé avec des potes. C'est un discours qui est back-upé souvent par les parents. C'est un Oui. truc d'enfant, de bébé, etc. Maintenant, t'as les cours, la vraie vie, le travail, etc. Blabla. Je pense qu'il y en a plein qui ont entendu ce discours-là. Et forcément, tu te fais un peu avoir, ce qui est... Enfin, avoir, c'est une façon... Enfin, ça dépend de comment tu vois les choses, mais tu es sensible à ce discours-là parce que pareil, je pense que comme tu dis, c'est une étape de première fois sur plein de sujets et tu as envie de te sentir plus adulte. Et tu te dis, bah si pour être plus adulte, faut lâcher ça. Ah, tu te fais influencer et tu commences à lâcher de l'est et à voir ça Ouais, mais autrement. mine de rien, je pense que c'est parce que c'était des tendances aussi, en plus des périodes où, tu vois, nous, le jeu vidéo, c'était quand même mal vu. Au même titre que les animés. Ouais, Tu ouais, fais c'est des clair, ouais. mangas et tout, t'étais vraiment un bolos à l'époque. Donc les jeux vidéo, c'était pareil, tu faisais ça dans ton coin, mais pour te faire accepter, tu disais pas trop que tu passais 100 heures par semaine sur LoL, tu vois, parce que sinon... Ah, putain, bah oui, c'est clair, ouais. Ça la fout mal. Et pourtant, la plupart des gars le faisaient. Mais oui, C'est comme ce que je oui, disais oui. tout à l'heure, c'est ça qui est marrant, tu vois. Fallait pas le dire surtout, mais tout le monde le faisait. Et c'est pour ça qu'il y a le doute. En fait, c'est ça qu'on a appelé le doute de la vingtaine, là. C'est vraiment le moment de culpabilité où quand tu joues, tu te dis, putain, je suis vraiment qu'une grosse merde, je pourrais vraiment faire des trucs intéressants de ma vie. Alors qu'en fait, tout le monde fait la même chose. Mais c'est marrant qu'on est sur cette même séquence-là. Mais comme... Moi, je te dis, je pense que c'est une pression sociale de l'époque parce que les jeux vidéo étaient mal vus. Je pense qu'elle est toujours là parce que les jeux vidéo, ça n'a pas réussi à passer la sphère du style. On va être là pour corriger ça, hein, de toute façon. Ouais, exactement, c'est notre vocation, notre mission. Ouais, alors que tu vois, les animés, maintenant, c'est devenu stylé. Tout le monde en regarde, même les meufs, elles regardent. Pour C'est faire devenu genre, mainstream. Ouais, c'est clair, putain, au collège, donc mais ça passe. tu pouvais pas parler de Naruto One Piece sans être catégorisé mongol, en fait, c'était terrible. Un archi-mongol, ouais. Ouais, là maintenant, c'est un standard, clairement. Ouais, c'est clair.
Surtout qu'en plus, mais ouais, il y a plein de trucs en fait, parce que le lycée, tu vois, t'as ça, tu joues dans ton coin. En plus, tu joues dans ton coin, tu joues qu'à des jeux horribles. Tu vas jouer à LoL. Moi, je Ouais, joue à Call of Duty, je pense. ouais, En classé sur Call of Duty, donc laisse tomber. Donc, tu joues que à des jeux pour la recherche de la performance, parce que je pense qu'en plus, quand t'es en début de vingtaine, vu que t'as le passage ado-adulte, il y a un truc un peu con, je pense, un peu instinctif qui doit se passer, où tu dois être à la recherche de. C'est de la recherche de la performance, mais pour objectif de devenir quelqu'un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais. Si, je vois très bien. C'est qu'il faut que t'en tires quelque chose, sinon tu perds ton temps. Sinon, ça sert à rien. Et du coup, Ouais. peut-être tu te rappelles même plus des super moments sur The Witcher 3. Ah putain, c'est Tu dis clair, juste, j'avoue. Ah, non, t'as non, mélangé les deux je- expériences en plus. Bah oui, forcément, je viens de capter. C'est que du coup, tu joues aux deux au même moment. Donc, Et ça du coup, t'aide pas à t'arrives au t'en moment rappeler, où quoi. tu dis non, non, mais faut que je sois meilleur là, faut que j'améliore mon shoot sur Call Ah, mais of. oui, mais c'est ça le pire, c'est qu'au final, jouer à The Witcher 3, tu disais putain, mais je perds mon temps là. Je sais même plus exactement si je me le suis dit, mais je pense que ça devait être ça. Hein. Je pense que ça a dû arriver dans ces périodes-là où tu dis, mais. Non, mais là, j'ai passé 100 heures là. Mais attends, mais mec, mais pourquoi faire? Surtout qu'en plus, je me souviens que c'est ce qu'on se disait quand on parlait de jeux vidéo entre mecs, on parlait des jeux multi. On parlait très peu des jeux solo parce qu'il y a très peu de monde d'ailleurs qui jouait à des jeux solo. Moi, j'ai des souvenirs autour de moi. The Witcher, mec, c'était répandu sur internet, genre tout le monde en parlait. Mais autour de moi, dans la vie réelle, mec, personne ne parle de The Witcher. Et tu vois, si tu n'y as même pas joué à l'époque, c'est qu'a priori, ça t'est pas arrivé aux oreilles non plus. Ouais, ça m'est pas du tout arrivé aux oreilles. Et je pense que si sur internet on en parlait, c'est que c'était des gens peut-être un peu plus vieux que notre génération qui jouaient. Et qui faisaient en sorte que. Enfin, qui faisaient en sorte, c'était pas volontaire, mais qu'on en parle en fait. Parce que du coup, c'était backupé par les livres. Et nous, notre génération, les bouquins, je pense que c'est rare de trouver des gens de nos âges qui les ont Ouais. découverts à l'époque du lycée, quoi. De toute façon, sans le. Ouais. Ouais, les bouquins, je pense que de toute façon, c'est le jeu qui a fait toute la publicité. Et ça a dû arriver Ouais. petit à petit. Enfin, ça a dû rentrer dans la sphère vraiment pop culture, si on peut dire ça. Ouais. Après tout ça. Avant la série d'ailleurs. Je pense que la série a dû jouer beaucoup aussi. Bon, on en parlera Ouais. plus tard. Ouais. Bah, si on peut ne Sinon, pas en parler maintenant, parce que ça va on me est faire du foutu, mal. là. Ouais, ça fait durer longtemps et pareil, je pense, on pourra en parler dans l'épisode de The Witcher quand on en fera un. Ouais, on en fera. Clairement, on en fera. Ouais, Et c'est toi, du coup, obligatoire. toi, t'étais comment ressenti fin lycée quand t'es arrivé études sup? J'essaye de me rappeler. Il y avait Non, encore un peu de LoL, mais c'était ouais. la fin, c'était vraiment la fin de l'arc LoL pour moi. Vu que j'ai changé de ville, pareil, les jeux vidéo c'était encore un peu secondaire. Étant donné que quand tu changes de ville, t'as plus tes potes, tu perds un peu tes repères et tout. Donc l'objectif c'était plutôt de me refaire un cercle de potes. Ouais. L'avantage c'est que enfin, l'avantage, c'est que les nouveaux potes que je me suis fait, c'était aussi des vieux geeks de merde. Donc forcément je suis vite retombé dedans. Et à quoi j'ai joué au début d'études sup? Je pense que ça a été le début de CS pour moi. J'avoue, il y a du CS Ah ouais, aussi. c'est arrivé. Putain, mais. C'est arrivé tard, ouais. J'ai Ah, mais j'ai pas mal joué non, à mais c'était CS. pareil. Non, mais en fait, c'était pareil. C'est Ah, quand toi j'ai eu aussi? mon premier PC CS, donc c'était pile au début d'études sup. En première année d'études sup, sortie du lycée, je bossais et j'avais acheté mon premier PC avec mes premiers salaires. Ouais. Et du coup, c'était parti sur CS presque quasi instant. Hein. Je pense que je devais avoir trop hâte d'y jouer. C'était les gros CS là. Et CS, il y a eu du temps aussi. En plus, CS, c'était là où j'ai commencé à mettre de l'argent. Genre, j'achetais les caisses et tout. Ah, ça, j'ai pas fait par contre. Moi, Ah ouais, ouais, je c'est vais pas me dur. moquer de toi parce que LoL, j'ai mis. J'en sais rien, trop. J'ai pas Ah mis ouais. plus de 1000 balles, c'est sûr et certain. J'ai dû mettre au moins 500-600. Ce qui est. Putain, maintenant je me rends compte, Waouh, c'est ouais. colossal. Mais Je sais pas combien je mettais, mais je me souviens juste, moi à l'époque, tu sais, je bossais. Donc j'avais ma première année de fac que j'ai arrêté avant d'enchaîner mon BTS, et du coup, j'avais un peu arrêté les cours sur la deuxième période. Donc je passais ouais. mon temps juste à jouer à CS. Et dès que j'avais une caisse, mais je bossais à côté. J'avais augmenté mes heures, là, mon taf étudiant, qui habille, hein, tu connais. Ouais. Et bah oui, je connais cette époque-là. Et du coup, chaque fois que j'avais une caisse, genre dès que je débloquais une caisse, je l'ouvrais instant. Donc je sais pas combien ça faisait au total. Parce que c'était pas grand chose, c'était 2 euros par-ci, 2 euros par-là. Mais au bout d'un moment, vu que je les ouvrais toutes, je sais pas combien ça valait. Tout ça pour gagner un seul skin stylé qui est mon Hyper Beast que j'ai toujours. Tu connais mon Ça AWP vaudra jamais. Hyper Beast, mec? Oui, je crois que j'ai déjà vu qu'on a fait des games ensemble. Ça me dit un truc de ce type. C'est le seul truc que j'ai eu. Après, il valait genre, je sais pas, 50-60 euros. Je sais même, ça remboursait même pas, quoi. Tout ce que j'ai consommé, quoi. Même pas de couteau, la tristesse. Ouais, Jovi, début études sup, rigolo. Mais ça, c'était trop la période floue où, mine de rien, tu vois, on avait la muscu, je pense. Ah, je sais même plus comment t'étais, toi, de ce côté-là. Moi, je tryhardais pas mal.
Moi, c'était vraiment des hauts et des bas, hein. Je sais Ouais, que ouais, ouais. c'était encore le début, mais il y avait des périodes, je pouvais tryhard sur 3 mois et lâcher 6 mois. C'était vraiment flou. Là, pour le coup, la muscu, ça faisait partie quand même de mon lifestyle d'étudiant, mais c'était vraiment pas sérieux, quoi. Par contre, il y a des fois, en fait, je pouvais en faire régulièrement, totalement lâcher, ou alors pas totalement lâcher, mais arrêter d'aller à la salle et faire des trucs chez moi, quoi. Faire du poids de corps, j'en sais rien, c'était un Ouais, peu bancal. Et c'est vrai que j'avoue, ça a pris pas mal de pas dans mon temps libre, ce truc-là. Puis en plus, les cours quand même. ouais, ouais, moi ça, Mais ouais. C'est vrai qu'il y a un truc qui est marrant, parce que moi je me souviens que c'est dans cette période-là que j'avais le plus gros sentiment de culpabilité quand je jouais à des jeux. ouais, Alors qu'en fait, si je jouais pas à des jeux, mine de rien, tu sais juste rien, hein. oui, Parce que moi, je t'avais sais pas de juste projet que à côté. tu construisais rien du tout, t'étais feignant. Parce que moi, j'essayais d'aller à la salle de sport, mais je sais qu'il y avait vachement de séances qui sautaient quand même. Ça devait faire pareil, moi. J'avais des périodes tryhard et des périodes. Bon, vas-y, j'y vais pas. La flemme. Ouais, Et mais c'est surtout trop quand je dur suis aussi. retourné à la fac après le BTS, où là, t'es en temps libre, tu sais, j'allais plus du tout en cours et tout ça. En fait, le seul truc que je faisais, c'était aller à la salle de sport. Et puis, j'allais à des soirées, j'essayais d'rencontrer des gens, j'allais des trucs random, tu vois. Ouais, J'essayais ces de trucs gérer de le chaos sociabilisation, quoi. dans ma vie amoureuse aussi. et, du, Putain. et du coup, c'était le seul moment où tu sais, tu joues aux jeux vidéo et tu te dis, mais attends, j'ai autre chose à faire. En fait, je dois Et les devenir trucs le plus grand d'adulte à faire. businessman du monde, alors qu'en fait, pas du tout, tu vas juste rien faire. C'est ça. Du coup, c'était trop bizarre. C'est marrant cette période-là de doute où t'es constamment en train de te dire que tu perds du temps, alors qu'en fait, tu fais d'autres choix qui vont juste amener à de la perte de temps encore plus massive. Mais après, j'ai Bah, relativisé de ça récemment d'ailleurs. ah, juste récemment. Ok, Ouais. attends. On n'est pas arrivé à cette étape-là, du coup. Il faut rester sur ce passage-là. Mais ouais, c'est vrai que c'est une époque où t'es partagé entre les JV, ta meuf, le côté social, puis t'as peur d'être écarté. En fait, c'est un peu les mêmes raisons pour lesquelles tu vois, tu vas te mettre à Call of, lancer LoL, et Ouais. tu veux pas être exclu. Et à cette époque-là, c'était pas l'objectif, c'était pas de jouer, c'était de participer aux soirées. Si t'avais un événement et tout de groupe, tu pouvais pas ne pas y aller. Enfin, tu te sentais obligé d'y aller, même si tu n'en avais pas envie d'ailleurs, parce que moi c'était le cas. Il y a plein de fois où je me suis fait, on en parle entre nous, on le sait, parce qu'on était plus ou moins dans le même groupe, mais il y a plein de fois où t'avais pas envie forcément de participer à des trucs et tu y allais plus par obligation et tu savais que t'avais pas envie. T'étais bien sur ton PC, t'étais bien en train de jouer, mais tu Ouais. te sentais obligé parce que tu disais, mais là je fais rien. Mais là je fais rien. Et comme tu dis, pourtant tu y allais et tu vas rien faire de plus, quoi. Tu vas enfin, rien faire de plus. Tu vas pas être plus Ouais. productif. C'était sur ça que je relativisais. On va rebondir juste après. Ouais. Ça va être trop Ok. bien. De toute façon, Hâte de voir ce que tu vas dire. on peut sortir de cette période de doute. Je sais pas ce Ouais. que t'en penses. On peut passer à la lumière, je pense, qui est étonnamment peut-être la plus belle période, hein, Ouais, c'est plus la période. de JV qu'on a eu. C'est-à-dire maintenant. Ouais, exactement, c'est-à-dire maintenant. On spoil pas nos âges parce que voilà, on va dire qu'on a 47 ans tous les deux. On a 47 ans tous les deux. On est très vieux, très Ouais, vieux. très très vieux. Très sage. Beaucoup C'est de ça. connaissances, très musclé. Extrêmement intelligent, exactement. Mais ouais, et du coup, période de lumière, c'est finalement après l'école, hein. C'est ça qui est marrant, hein. C'est l'école t'assombrit, hein. Hmm. Quelle Parce que moi, époque de vraiment, merde. le souvenir que j'ai de la remise, enfin de la récupération des jeux vidéo dans ma vie en me disant, mais attends, mais en fait, c'est trop bien. C'est vraiment quand j'ai repris une habitude de vie saine en bossant, hein. Parce que t'es bête en fait quand t'es à l'école. T'es bête quand t'es à l'école, alors que quand t'as réussi à construire un rythme de vie, des habitudes dans le monde du travail, il y a autre chose qui se construit. Tu vois, vu que tu sais que tu accomplis des choses, tu as mis des routines de vie, généralement tu es en couple, donc tu partages plus ta vie tout seul, donc tu partages des choses avec quelqu'un constamment. Et bah que tu rajoutes ça dans ton lifestyle finalement, mais c'est vraiment juste un bonus de ouf. C'est juste un bonus de ouf à prendre en compte. Tu te dis, mais attends, mais je peux vivre des aventures de malade toute mon existence en fait. C'est ça. Et le point obscur de cette histoire, c'était un, l'école, et deux, les jeux multicompétitifs qui Ouais, bien t'amènent sûr. dans un trou noir obscur. Mais ouais, c'est clair, parce que je pense que quand tu quittes l'école, t'arrives dans une arc de ta vie, dans un arc de ta vie où tu contrôles plus ton temps, et donc tu peux plus vite caser des périodes dédiées à ça, en fait, aussi. Ça t'aide à te dire, bon, il y a des jours où je joue pas, il y a des jours où je joue. Il y a des moments où je travaille, il y a des moments où je joue. Mm. Ça t'apporte quelque chose, un rythme. En fait, ça te fait ta récompense. Tu peux t'en servir comme la carotte de l'effort que tu fais au quotidien. Et ta première dose de lumière, du coup, c'était sur quel jeu? Première dose de lumière. Ouais, ton déclic ultime de putain, les jeux c'est trop bien. Tu l'as bien fait sur un jeu en Attends, il y en particulier. a 40 milliards, mais moi, c'est parce que déjà, il y a eu. Mais je pense qu'il y a un truc qui joue aussi, mais parce que je suis complètement fou, c'est que moi, dès que je globe dans ma vie, chaque étape de globe de ma vie, c'est un nouvel ordinateur. Oh, putain. Et je pense que juste à la fin des études sup, j'ai eu un nouvel ordinateur. Donc, c'était celui avec ma 2080 à l'époque.
C'était la meilleure machine que je pouvais avoir, que j'avais payé très cher. Et du coup, j'ai redécouvert de jeux, moi, à cette époque-là. Donc, c'était notamment Skyrim, où je suis retombé dedans, mais cette fois, du coup, sur PC. Parce que moi, Skyrim, j'y avais joué sur ma Xbox 360 quand j'étais en fin collège. Et je sais que j'avais adoré fin collège, tu vois. Et que j'y repensais souvent en me disant, attends, mais en fait, chaque fois que je jouais à des nouveaux jeux, je me disais, mais attends, mais Skyrim, c'était peut-être le meilleur jeu du monde. Et là, du coup, d'y retourner sur mon PC, où je mode un peu le jeu quand même pour qu'il soit un peu plus actuel, parce que ça faisait déjà un sacré paquet de temps qui était sorti. Bah, tu vois, je redécouvre le truc et je me dis, mais attends. C'est ça le jeu vidéo, c'est vrai. C'est vrai que c'est dingue quand même. Tu sais, juste, t'as des moments de lucidité où tu sais, quand tu joues, t'es hyper concentré dans ce que tu fais. T'as un peu tout qui est off autour de toi, le temps passe giga vite. On en parlera après d'ailleurs, c'est le danger, hein, mais. Ouais. Mais des fois, tu as des moments de lucidité où tu prends un peu de recul. Et tu sais, moi, je me vois souvent dans des jeux, c'est comme avec Ghost of Tsushima plus récemment ou Cyberpunk. Tu as des moments juste de balade. T'es pas dans une mission, t'es pas dans un truc comme ça. Et tu prends juste un moment de recul sur le panorama que t'as. Et tu dis, mais attends, mais j'ai envie de jouer aux jeux vidéo toute ma vie, en fait. Ouais, tu erres dans l'univers. Ouais. Actuellement, sur Cyberpunk, je sais que des fois, je passe du moment. Parce que l'émission, tu te fais embarquer pour plusieurs minutes, des dizaines de minutes ou heures des fois. Donc, quand t'as pas le temps, je lance pas de mission. Je conduis juste dans la ville, dans Night City. Mm. Et je passe un très bon moment quand même, tu vois, même si je fais rien. Et tu dis, ouais, il y a un truc de contemplation où t'es hyper content d'être là. Et tu dis, mais non, je ne perds pas mon temps, c'est faux. C'est ça. Puis ça t'ouvre la porte vers plein d'autres choses, en fait, en termes d'ouverture d'esprit. Parce que la différence qu'il y a surtout avec les jeux multi, c'est qu'il n'y a pas de rejouabilité. Le fait qu'il y ait une fin à quelque chose, ça en augmente la valeur. Ouais. T'as envie de le consommer différemment, en fait, que de spam des games de X jeux, quoi. Ah bah, carrément. Ça, c'est sûr et certain. Et moi, ma claque, ça a été, on spoil, mais en vrai, faudra pas trop en parler si on veut faire un épisode dessus. Mais The Witcher 3, ça m'a vraiment transporté, mais comme jamais, en fait, sachant que je me suis forcé à lire les bouquins avant. J'avais vraiment tout le lore, tout le background de l'univers dans la tête. Bon, j'ai pas fait le 1 et le 2. Donc je connais pas exactement ce que les jeux vidéo ont apporté sur ces titres-là. Par contre, le 3, ouah, c'était terrible. C'était terrible, en fait, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là. Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai loupé, en fait? Pourquoi j'ai autant de temps sur LoL? Pourquoi j'ai joué autant à Call of? Alors qu'il y avait des jeux comme ça qui sont sortis à l'époque. Ouais. Mais d'un côté, je me dis, est-ce que c'est pas une bonne chose? Parce que maintenant, en fait, l'avoir fait maintenant, ça te fait le consommer différemment. Parce que peut-être que comme toi, je l'aurais fait à l'époque. En fait, ça se trouve, c'était inévitable de jouer à Call of Duty et LoL, d'un côté. Mais ça m'a permis de relativiser et de ressortir de la période de doute de putain, les jeux vidéo, ça sert à rien, ça prend que mon temps. Ouais. Alors qu'en fait, le problème, c'était pas les JV en soi, mais en fait, c'est applicable à tous les sujets. C'est le rapport que tu as avec comment Ouais. tu les consommes et c'est une question de volume. Enfin, c'est une quantité versus qualité, quoi. Ouais, carrément. Et c'est le. De toute façon, je pense que c'est un chemin un peu naturel, hein. Je pense qu'on est passé dans ces chemins-là et que c'est. En fait, je sais pas, faut les embraser, les épouser, tous ces moments-là, depuis tout petit, petit à petit. C'est l'évolution dans laquelle tu es censé passer pour te construire et arriver à la conclusion que tu en as. Il y a des mecs qui arrêtent totalement de jouer parce qu'ils se pensent que ça ne leur apporte plus rien dans la vie, donc ça c'est un chemin, hein, ça arrive. J'ai Hein. j'ai l'impression que la plupart du temps, ces gens-là, c'est les gens qui n'ont jamais réussi à sortir de l'époque multi. Ouais, ils sont restés Du coup, ils ont bloqués continué à jouer des jeux multi. Ils ont Mm. vu au bout d'un moment que bon, j'ai 3000 heures sur LoL, je suis juste gold, je pue la merde. Du coup, ils ont arrêté. Ils n'ont pas eu la période Ouais. de test des jeux solo parce qu'ils ont toujours vu ça comme des trucs chiants, en fait. Ils veulent jouer forcément avec des gens et ils n'ont pas réussi à se dire putain, je vais faire une aventure tout seul, quoi. Mm. Mais tu vois, on parlait de la pression sociale des jeux vidéo qui sont vus comme quelque chose de néfaste et qui te font perdre du temps. Et tu as en plus ça maintenant avec la grosse tendance du développement personnel de nos jours. Ouais. Nous, on est en plein dedans, donc c'est vrai c'est un truc qu'on entend souvent et qui est mis vachement en avant, comme quoi le divertissement, surtout dans ces moments-là comme le jeu vidéo, ça apporte rien du tout. C'est quelque chose qui est vu comme une addiction qu'il faut arrêter. Alors qu'en fait, la plupart du temps, ce que ces gens-là veulent montrer en avant, c'est tout le côté néfaste des jeux vidéo, c'est-à-dire tous les jeux multijoueurs, toutes les périodes de doute qu'on a eues sur le moment où tu as une Ouais. perte de sens complet de l'activité que tu es en train de faire qui t'apportait beaucoup de bienfaits quand tu étais plus jeune. Alors, tu te dis, est-ce que c'est parce que j'étais jeune et j'étais naïf? Et tu te rends compte que non, parce que quand tu grandis et que tu rejoues à ces jeux-là et que tu les consommes de manière différente, et que je pense que The Witcher 3, d'avoir découvert plus tard, c'est sûr que ça apporte carrément une autre dynamique sur la vision que tu en as. Et tu dis, mais non, je suis pas accro à ce truc-là. Là, ça m'apporte, c'est une expérience.
En fait, c'est marrant parce que tu vois, je vais pas citer de nom, mais tu vois, on a il y a Ouais. on va te pousser sur le fait qu'il faut arrêter tout divertissement, tout machin, mais tous ces gens-là, dans mon idée de développement personnel, ils vont être capables de te citer toutes les dernières séries qui sont sorties. Que les mecs vont te mettre ça comme une valeur culturelle qui est appréciable et que tu peux en discuter et euh, qu'apporte de la densité dans tes mots. Sauf que le jeu vidéo, en fait, je ne vois pas pourquoi il serait pas au même titre. Je le trouve même plus intéressant parce que c'est un monde interactif, en fait. Tu es dedans, tu joues, tu fais quelque chose. Tu es acteur de ton monde dans lequel tu vis. T'es pas juste passif en train de regarder un élément. Et je trouve que la différence, c'est vraiment pas pareil. Tu vois, maintenant, je culpabilise plus à rester posé devant ma télé que si j'avais ma manette dans les mains. Tu vois. Alors que pourtant, c'est un truc que j'aurais il y a quelques années, mais je me serais dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as totalement changé ton paradigme de jeu dans ce que tu recherches quand tu vas prendre la manette, justement? Hmm. Et que, tu vois, moi, on en va reparler de temps, mais autant passer 100 heures sur LoL, je pense que c'est pas beaucoup. Genre Oui. d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue du joueur moyen, tu vois, tu veux plus 100 heures sur ton temps de jeu, je pense que ça peut aller très vite. Autant 100 heures sur un jeu solo, c'est très très long. Et ça va se faire en plusieurs mois, en fait. Oui. Donc rien que ton rapport au temps, quand tu joues à un jeu solo, c'est extrêmement différent. Et c'est pour ça que ça a plus de valeur. Tu vois, tu parlais du fait que ce soit un monde interactif. Bah, là où c'est un média hyper intéressant, c'est que ça en mêle plusieurs. T'as un rapport à la musique qui est différent, t'as un rapport à la narration qui est Ouais. différent, l'immersion, la mise en scène, soit les dialogues, est-ce que c'est des chants contre chants, c'est ce qui est classique des choses qu'il faut pas faire aujourd'hui, parce que c'est vu comme un truc vieux. Et c'est des notions que t'as pas ou très peu sur des jeux multi, en fait. Sur des jeux multi Carrément. compétitifs surtout. Donc tout ça, en fait, ça affine ton appréciation du média et en fait, ça t'éveille des choses. C'est là où c'est un peu difficile à expliquer là comme ça, parce que je l'ai pas préparé ce que je veux dire, mais je sais pas si tu vas réussir à voir exactement où je veux en venir. Mais en gros, c'est un là, comment dire? Ce que j'essaye de te dire, c'est que là où un média va être précis et exigeant sur un critère, ça va forcément t'ouvrir ta pensée et te faire penser à des choses que tu n'aurais pas pensé si tu avais joué à un autre jeu, tu vois. Ça va peut-être, tu vois, par exemple, tout bêtement, les musiques de The Witcher 3, ça m'a fait kiffer un genre de musique que je connaissais pas, j'aurais jamais écouté ça avant, je peux les écouter à la salle. Bon, vous allez me trouver chelou, je pense, parce que c'est vraiment. Je sais pas si c'est spécialement épique quand tu fais du bench ou quoi Mec, je d'écouter les l'ai, musiques de je The Witcher l'ai, je 3, l'ai fait mais je aussi, les t'inquiète balance pas. fort, Donc, quoi. Ok, ça va alors. Bon, il y en a au moins un qui me jugera pas. Mais ça va te faire apprécier vraiment tout un univers et te faire faire des choses que tu n'aurais pas fait forcément Mais je pense que autrement ça en n'a pas fait. un nom ce truc-là. Tu sais, c'est comme quand tu sens une certaine odeur et ça te rappelle quelque chose de ton existence. Tu sais, Exactement, putain, je vois, oui, oui. je crois que ce truc-là a un nom et je pense que c'est la même chose. Le jeu vidéo t'apporte ces moments-là très régulièrement sur plein de points différents. En fait, il y a des jeux qui peuvent résonner en toi, mais très très fortement en fonction de tes expériences de vie. Ouais, Et il y a très peu d'œuvres qui peuvent faire autant d'événements. Alors, tu peux être touché par un film ou une série, mais le fait que c'est un film ou une série, t'es passif, toi, t'es à l'extérieur de cette histoire-là. Tu n'es personne. Donc, ça peut te toucher par rapport à des retranscriptions qui sont en commun avec ton existence. Mais là, le jeu, vu que tu es à l'intérieur, tu vis cette chose-là pendant de nombreuses heures, parce que c'est quand même long, la plupart des jeux. T'as un écho qui se fait différemment, qui est vraiment beaucoup plus puissant et qui est comme tu dis. J'ai même pas le mot, je pense, mais c'est parce que ça fait. Tu vois, moi, je prends Cyberpunk récemment. Je pense que moi, c'est un des jeux qui m'a le plus parlé. T'as un. Je sais pas, il y a des personnages et des relations avec les personnages où des fois, ça n'a aucun rapport avec ton vécu, mais ça te fait un écho de quelque chose au fond de toi qui te parle et tu te dis putain, oui, ça me parle. Et des fois, il y a des petites scénettes du jeu, des petits éléments. Tu vas mettre ça en mode extrêmement important en disant bah, c'est le meilleur jeu du monde. Tandis que certains vont dire, mec, t'abuses un peu. Mais non, non, t'inquiète. Normalement, tout le monde devrait être capable de le consommer comme ça. C'est ça, en fait, je pense qu'on essaye de mettre en avant. Et que vont surtout casser cette idée de c'est quelque chose à retirer, c'est une addiction que t'as quand t'es enfant, qu'il faut casser parce que c'est pas crédible quand t'es adulte. Je pense pas. Je pense que toute notre génération, c'est des gens qui ont grandi avec ça. Je vois pas pourquoi on le retirerait de nos vies comme si c'était quelque chose de négatif. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Ouais, sens. c'est ça. Se retirer de manière drastique, ça a vraiment pas de sens. Par contre, là où il y a vraiment un point de subtilité à saisir, c'est que c'est vraiment le rapport à avoir avec qu'il faut faire évoluer, quoi. C'est sûr que Ouais, si tout à fait. t'as 25, 30, 35, allez 40 ans, tu spammes des grosses ranked de LoL 10 heures par jour. Bon, j'abuse. Normalement, tu travailles quand même, j'espère, ou tu as une activité à temps plein. Et encore, on va dire, tu spammes ton week-end à faire ça. C'est sûr que
c'est un peu dommage en fait. Tu loupes peut-être quelque chose. Ouais. Mais je pense que c'est parce que t'as un. Bah, tu vois, c'est sur ça que je voulais rebondir tout à l'heure. Alors, je mixe un peu les sujets, mais tu vas comprendre où je veux en venir, je pense. Vas-y, t'inquiète. Tu sais, t'avais, quand on était en. Le moment de doute à la fac où tu dis que tu perds ton temps, je pense que c'est limite un truc d'autodéfense de ton corps qui dit mec, bouge-toi le cul, sors, va voir des humains. Parce que même si ces sorties-là, ces trucs-là t'apportent à rien, tu sais, en soi, vous n'avez rien à faire. Tu vas sortir avec tes potes, vous allez boire un verre. Des fois, tu vas finir en boîte parce que tu te demandes ce que tu fais là, mais c'est pas grave, t'y es. Ouais. Ben, mine de Tu rien, te fais tous ces attraper. moments-là, ça te crée des expériences, des moments de vie, des souvenirs, des moments de partage qui te forgent et qui te font, mine de rien, grandir. C'est dans ces moments les plus débiles qui peuvent arriver, les trucs les plus inattendus et qui vont t'amener le plus de recul sur ton existence et te faire vraiment grandir et gagner en maturité. Et c'est pour ça qu'une fois que tu arrives, donc il les faut en fait, c'est nécessaire. Voilà. Il faut que tu doutes pour que ce soit nécessaire, pour qu'une fois quand tu es à l'âge adulte et que tu as vécu tout ça, parce qu'il y en a plein en fait qui n'ont rien vécu, qui ont voulu rester cloîtrés chez eux à passer leur putain de game de classement sur LoL là, qui du coup ont raté tout ça et arrivé à l'âge adulte, il est déjà cassé leur rapport aux jeux vidéo. Parce que du coup, s'il n'y a jamais eu ce changement-là, ils vont le garder tel quel en fait. Ils vont garder un cycle néfaste. Alors que si tu as vécu ça et que tu as réussi à te sortir de là, tu as réussi à créer autre chose dans ton contact, dans ton rapport à l'autre plutôt, parce que celle-là c'est plutôt dans le rapport humain, qui fait que quand tu as une vie normale où tu travailles, où tu as des activités, ta consommation de jeux vidéo, elle est pas pareille. Parce que tu vas pas la mettre centrale. Tu vas pas dire, ah bah oui, là, il faut que je joue à LoL parce que. Non, il faut que je fasse mes quêtes secondaires sur WoW, enfin mes quêtes journalières sur WoW parce que c'est chaud, tu vois. Non, tu vas dire, oh, tiens, là, j'ai une petite fenêtre de 2 heures, je vais jouer, ça va être trop bien, je vais adorer. Et après, je vais sortir ma nana, tu vois. Ah, putain, Parce que déjà, t'as réussi à te choper une nana parce que t'es sorti quand t'étais à la fac, en fait. t'as appris les codes sociaux de base qui te permettent potentiellement de rencontrer quelqu'un. Ouais. Exactement. Bon, c'était un peu long, mais je crois qu'on a compris à peu près où je voulais en venir. Ouais. Bon, moi j'ai compris en tout cas. Je sais pas si les gens qui écouteront l'auront saisi aussi. Bon, je pense quand même. Non, c'est vrai, c'était clair. Mais ouais, c'est un sujet compliqué. C'est compliqué à mettre des mots dessus. Je pense, j'ose espérer qu'il y a pas mal de gens qui sont passés par là en vrai. J'en connais qui ont totalement loupé ce passage-là, parce que j'ai encore des potes de mon âge autour de moi qui voient pas du tout l'intérêt de ces jeux-là. Ils continuent à faire des jeux multi. Alors ils spamment pas comme des fous furieux comme ils faisaient à l'époque. Et en vrai, d'un certain côté, s'ils le faisaient, bah peut-être que du coup c'est subjectif, ce qu'on est en train de dire. Je pense pas honnêtement. Je pense vraiment que du coup ils ont loupé un coche. Mais Ouais. passons. Donc ça existe encore, mais je pense qu'il y en a. On n'est pas les seuls. J'espère qu'il y en a plein qui ont réussi à faire ce basculement-là. Ouais, je pense quand même. Parce que ça m'a ouvert tellement. En fait, ça ouvre tellement de choses et de possibilités. En fait, c'est ça. C'est un peu comme le développement personnel d'un certain point de vue. Parce que quand tu vas jouer à un jeu, si le jeu est bien fait, que l'histoire est bien faite, quand tu vas avoir une narration, tu vas commencer à affiner ta compétence, ta sensibilité à ce qu'on te raconte, en fait. Ouais. Et tu vas pouvoir le transposer à plein d'autres sujets. Ça va t'ouvrir l'esprit. Et tu peux pas être frustré d'une session de jeu solo normalement parce que c'est pas le but du jeu, en fait. T'es pas censé. Bon, on va pas parler des jeux un peu comme Elden Ring ou quoi, où là c'est autre chose, mais là on parle vraiment des jeux solo, purement solo et purement narratif, où le but du jeu n'est pas de te faire spécialement galérer contre un boss ou un casse-tête. Le but du jeu, c'est de t'immerger dans un monde. Et en fait, quand tu passes par cette étape-là, ça va t'ouvrir à d'autres choses. Moi, je prends Ouais. l'exemple de The Witcher 3 qui a été un déclic. À côté de ça, ça m'a ouvert après les portes sur Cyberpunk, sur Detroit Become Human, Ouais. Elden Ring aussi, même si du coup, comme je disais, c'est un peu différent. Sur plein d'autres jeux, des licences que j'aurais probablement loupées si j'avais pas eu The Witcher 3 entre les mains à un moment pour Ouais, m'ouvrir l'esprit, clairement. en disant qu'il y a plein d'univers en fait à découvrir. Puis ça ouvre des moments de partage parce que tu vois, on pourrait se retrouver juste tous les deux, parler de The Witcher 3 pendant 6 heures jusqu'à je sais pas quelle heure au milieu de la nuit là. Mais juste parce qu'il y Exactement. a trop de choses à raconter en fait. Ça te... Et en fait, les gens vont dire peut-être. Ça, c'est du sujet qui est vide, ça apporte nulle part. Mais même pas, hein, parce que je pense que ça te crée du coup des nouveaux codes que tu peux utiliser même dans ta vie pro en fait. Hein. Parce que ça peut créer je sais pas, des références, ça peut t'inspirer. Enfin, je sais pas, il peut y avoir tellement de choses. Ça t'ouvre Et tellement même de de la portes. passion, en vrai, là on va partir dans le délire shonen, mais juste la flamme de la vie, en fait, quand tu Ouais, la flamme de t'excites la vie. Ouais. sur un jeu, la flamme de la vie, la fameuse lumière, quand tu t'excites sur un jeu parce qu'il te transporte, c'est une sensation incroyable en fait, que t'as pas sur les jeux Ouais, solo, par contre, sur les jeux multi, je voulais dire, que mais, t'auras par contre peut-être avec l'adrénaline, mais c'est autre chose encore. mais tu vois, je sais même pas s'il y a d'autres moments qui font ce sentiment-là. Tu vois, quand t'as un moment hyper fort qui se passe dans un jeu, tu vois, une quête de ouf, un truc, un pic scénaristique, où tu dis wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre là. Je sais même pas si cette sensation-là, tu la retrouves ailleurs. Je dirais peut-être dans le sport. Je dirais peut-être dans le sport.
mais d'une autre manière. Parce que là, c'est Si tu bats un PR, tu veux dire? Alors t'étais Ouais. content, t'as réussi à battre un palier que Ouais, t'arrivais ouais. pas à saisir depuis un moment. Ouais. Genre, t'as explosé une perf quelque part et tu dis putain, je suis un boss. Ou même, tu vois, les mecs qui font des trucs stylés, genre des Iron Man, des trucs comme ça, tu vois. Les mecs, quand ils finissent Ouais. ça, je sais pas la sensation qu'ils doivent avoir, mais je pense que ça doit être des trucs assez. Des pics de. Ah, Des ça doit être très chocs fort, ouais. quand t'as fini où tu te dis ah ouais, putain, quand même, je suis stylé. Ouais, c'est sûr. Après, pour le coup, ça, j'en fais pas. Non, ça, j'en fais pas non Ouais, plus, moi. peut-être, en fait. Je- Ah, Personnellement, j'en ai pas eu d'aussi fort. Mais c'est peut-être le truc que je peux trouver le plus proche. Ouais. Et encore, c'est différent. Parce que tu vois, c'est pas un film qui te fera ça, c'est pas une série qui te fera ça. Un moment de vie, peut-être, tu vois, dans une carrière, un truc. Et c'est encore un accomplissement différent parce que c'est terre à terre. Tu vois, ça, c'est un truc aussi dans le développement personnel qui pointe souvent. C'est que les gens, tu vois, c'est un peu ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. C'est qu'on veut rêver dans le jeu pour vivre des expériences qu'on ne vit pas dans la vie réelle. Et les mecs du développement perso vont te mettre ça en te disant que justement, c'est parce que tu as une vie médiocre que tu essaies de rêver de quelque chose ailleurs. Mais c'est pas grave, hein. C'est même plutôt cool de rêver de quelque chose qui n'existe pas. Le but même des jeux vidéo, c'est des choses qui ne sont pas réalisables en vrai. Tu vas pas sauver le monde en fait dans la vie réelle. Donc tu pourras jamais avoir une Tu vas pas sensation devenir super. un sorceleur non plus, ou je sais pas quoi. Donc c'est bien d'avoir ce moment de rêve et d'imagination d'éléments qui n'existent pas. Que toi, ça peut t'inspirer dans la vie réelle. Tu vois, on regarde des shonen Ouais, depuis et qu'on est justement, gamin. attends, je te coupe juste une Ah ouais. seconde. C'est exactement ce que tu as dit, c'est que ça peut t'inspirer dans la vie réelle. Ça a plutôt tendance à te pousser vers l'objectif d'avoir une vie meilleure pour essayer de retrouver ce sentiment-là. Ouais. Parce que Donc, si je suis t'imagines, tu totalement t'enlèves d'accord, tout. Non, j'enlève les jeux vidéo, j'enlève tout divertissement, je dois me concentrer sur ma vie, devenir milliardaire et musclé. Ah, mais mec, ça va vite être triste, hein. Et justement, tu vas te retrouver tout seul. Tu vois, le contact social, il passe par ces références, hein. Il passe par le partage de ces émotions-là. Tout le monde n'a pas envie d'être un nazi de la productivité. Mais personne d'ailleurs, en fait. C'est même pas, personne veut faire ça, sauf des mecs bizarres. Ouais, puis ça, tu vois, tout bêtement, ça nous mène à faire ce podcast aussi, donc ça pousse à faire des choses. Forcément. Ouais. Parce que là, faut en parler. Là, faut sauver les jeunes générations qui sont en train de devenir fous. Là, leur enlever tout divertissement possible de leur existence. Là. Ah, et puis il faut redorer le blason du JV qui commençait à devenir au moins argenté. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'il se refait salir. À raison en partie, hein. Je pense que c'est pas ce Non, qu'on veut clairement dire, raison, parce que t'as là. plein de jeux de merde aussi. Mm. Mais dire qu'il y a quelque chose, ça dépend vraiment du rapport que chacun a avec, quoi. Bah non, mais je pense que c'est ça un peu la conclusion, hein, c'est qu'on veut pousser les gens à trouver de l'intérêt dans le jeu vidéo en jouant à des jeux vidéo qui justement retranscrivent des choses intéressantes, pas perdre du temps sur des choses où justement c'est de l'addiction, c'est de la perte de temps énorme, des temps de temps et même de l'argent par moment qui est gaspillé. Et tu vois, on parle de jeux solo, mais tu peux ouvrir la porte à des choses plus intéressantes. Si vraiment les jeux solo, ça vous paraît aberrant, vous trouvez pas l'intérêt et tout ça, trouvez du coup des moments de partage sur des choses plus. On parlait de Crusader King, de Stellaris tout à l'heure. Moi, j'ai Northgard qui me vient en tête. Très bon jeu. Qui font partie quand même des jeux à jouer avec des collègues qui vont créer. Qui vont faire tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Créer des moments de partage, de passion et d'émotions très fortes. Parce que c'est des jeux qui dégagent quelque chose. Faut retirer l'aspect compétitif. Hein. Northgard, on arrête de faire des tournois bizarres, n'est-ce pas, Roméo? Ouais, c'est très bien les tournois qui me bizarres. gâche mon jeu. On fera un épisode sur Northgard. Ouais, je pense On parlera de ça un aussi. épisode sur Tushiro Games, je pense, très très important. Ouais, j'avoue, il y a pas mal de jeux. Faut les mettre en avant, c'est trop important. Ou même juste des jeux coop, hein, Baldur's Gate 3, mais partager des choses, des aventures intéressantes. BG3, It Takes Two, très sympa aussi. Si vous avez pas de meuf, le faire avec un pote, je pense que ça peut être drôle, hein. Ouais, faites-le avec un pote d'ailleurs, hein, les nanas, c'est horrible. Elles sont trop nulles. Ouais, les filles, c'est nul. J'avoue, il y a plein de jeux. Là, au final, on a fait un peu de rétrospective. Ouais. Notre background. Il y a plein de jeux qu'on n'a pas listés, mais il faudra qu'on fasse des épisodes dédiés à ça, parce que The Witcher 3, il y a beaucoup de choses à dire. Northgard, il y a des choses à dire. Elden Ring, faut qu'on en parle aussi. Très important. Gros sujet sur Elden Ring. Ouais, gros sujet sur Elden Ring, on va se taper dessus, parce qu'on n'est pas d'accord, je pense. Enfin, pas d'accord. Ouais, si. En vrai, si. Je pense que maintenant, on est d'accord maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'on est d'accord? On peut se mettre d'accord. On peut se comprendre. Okay. on verra si on se tape dessus pendant l'épisode. Bon, est-ce que tu as autre chose à... Non, quelque chose d'autre à ajouter? Je pense qu'on est pas mal. On a fait une rétrospective grande. Ouais, je suis totalement d'accord. J'espère que les gens qui écoutent arriveront à saisir où on veut en venir. Ce serait le principal s'il y a un message à faire passer. Si vous n'êtes pas convaincu, bah, peut-être qu'on vous convaincra dans les épisodes suivants. Tout simplement.
Ouais, bah merci en tout cas, s'il y en a qui ont écouté jusqu'au bout. Merci à nos 3 auditeurs. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. On se Super. voit au prochain épisode, les balaises. À plus. Ciao.